Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mercredi tout le monde. 7 janvier aujourd'hui, votre mojo fait les choses avec amour. Pas pour de l'amour. Oh! Ah ouais, c'est vrai qu'il y a une différence. C'est beau, hein? Ouais. Ça Très me fort. ça, oui. La gang du matin! Fait que ce matin, je sais pas comme... Moi, c'est vraiment un geste pour de l'amour. Ah. Mais tu peux aller déneiger la voiture de l'être émouillé. Ah, de ça. l'être mouillé. De J'ai la bouche gelée encore. Je t'aime, boy. Je t'ai déneigé Je ton t'aime, char, boy. boy. Ça, c'est un beau geste d'amour. J'ai mis Parce des que- tractionnaires. Il y en a pas mal. Puis même, fais attention sur la route, B, m'aller de porter. Ça glisse, soyez Ça prudents. glisse énormément. Oui, Vraiment. soyez excessivement prudent, en effet, Oui. parce que c'est loin d'être déneigé partout. C'est comme une petite neige un peu surprise qui est tombée Ouais. toute la nuit Qui durant. alors que ça- s'accumule. Qui s'accumule. Oui, encore, qui devait 500 soirées hier soir. Donc, Neige non, intermittente soyez encore à vigilants. matin. Ça peut glisser, c'est beau, par exemple. Puis moi, je me suis pas donné d'amour à moi-même. T'es parti sans déblayer? Marie-Jo, t'as juste les wipers? À quel point? Ben, juste en avant. Puis là, on a besoin de lave-glace aussi ce matin. Donc, toi, j'imagine qu'il fallait qu'il passe à travers toute la neige Ah, avant que ça Non, rentre j'étais dans la fenêtre. partie, c'est de la petite neige fofolle. Ah, tu t'es là. fié sur l'élan. Non, mais c'est juste l'effet essuie-glace. Oui, mais qui sur fait- le pare-brise, fait quand tu roules, Non, c'est ça, accumulé c'est sur sûr. le pare-choc, sur le sur le capot. That's- Ça Good. ça Ouais, va. c'est ça. Mais je suis arrivée, hey! Puis là, ben là, content. tu te fies sur la chaleur du garage pour faire fondre le reste. c'est En ça? plein ça, je me suis dit, puis j'étais contente d'arriver après toi, parce que j'ai fait « Oh, Pierre-François m'aurait chicané. pas été s'il avait content. vu. Ben, je t'aurais chicané aussi. Hey, je juge tellement ces gens-là quand je suis dans mon auto. Là. Ça me tentait pas. C'est Ben, un je retour comprends au que ça te tente travail. pas, mais Gars, c'est parce que c'est pas juste toi que tu mets à risque. À la limite, toi, c'est tel que tel. C'est moi, l'usager, qui a pris ses seule sa responsabilités. route à cette heure-là. Il suffit d'une personne, Marie-Josée. Il y avait personne. Je suis Regarde, d'une personne. c'est pour ça que moi, je vous juge pas si vous êtes dans la même situation que moi, OK? Puis que vous allez Ben non, c'est sûr. Non, mais T'as été mal placé pour le je juger. sais, mais ce que j'allais dire, Moi, c'est je que vous si- juge pas si vous mettez ma vie en danger. c'est que si vous avez pas de ballet performant, ou Ouais. si vous aimeriez avoir quelqu'un... Performance, c'est celui qui tient le balai. Là, je te dirais, c'est là. C'est ça. La performance de balai à neige. Même c'est celui en bois, c'est là, le il fonctionne. Je sais, mais je sais plus il était où dans l'auto. Ah, d'accord. T'as Bref. une si grosse voiture que ça. Non, c'est qu'Yannick s'en est mêlé, puis je pense qu'il l'a mis dans le coffre, puis ça me tentait pas à cette heure-là de le mettre dans le coffre. Oui, allez jusque dans le corps. Hey, faire 4 pas pour contourner sa voiture, ouvrir un Ce coffre. que je veux dire, que moi, si je Hey, je suis pouvais... toujours là, de ton bord, Je Marie-Josée, sais. mais là-dessus, je peux pas. Moi, si je pouvais, ce matin, je t'extrais au 6-12-13 de dire est-ce que c'est possible d'avoir quelqu'un qui vient déneiger mon entrée chaque matin? Bon. Merci. Je voudrais que la magie de l'après-Noël Ouais, mais ça, c'est prenne bon. cette forme-là. Ou un beau balai, ou un beau taxi à matin parce que je veux pas me Ouais. faire suer dans le transport. Ça a du Y bon a-tu quelqu'un sens. qui peut venir me chercher? Même une limousine, si vous le méritez. Ben, pourquoi pas? Ça pourrait être ça, la magie de l'après-Noël. Vous textez au 6-12-13 la forme que vous voulez que ça prenne. Si toi, tu pouvais transformer quelque chose en magie, tu prendrais quoi matin? Un matin? Mettons, qu'est-ce que tu aurais de besoin, là? Quelqu'un qui aille faire le reste de ma journée. Ah oui, hein? Ça vaut plus que 500 piastres que tu vas faire aujourd'hui. Doubleux. C'est une grosse journée. Ouais, j'ai une grosse journée, mais c'est ça, ça arrive. Hier, oui. je devais chialer parce que ma blonde a dit Patrice Marie-Josée, comment tu t'appelles donc Marie-Josée? Patrice Marie-Josée aussi en ont des grosses journées. Oui, c'est Ah. merci. Ben, toi, tu ferais quoi pour transformer ta magie? Je prendrais quelqu'un qui fait à manger. Le fantasme d'avoir un chef à la maison là, ou qui me prépare des plats pour une semaine pour dire à ma blonde et pour qu'on puisse vivre des moments en famille autres que d'être au fourneau Mais dans ça. l'horaire de fois avec les cours. Ça a repris, ça, ces cours de karaté Ben et oui. de trampoline là. Hey, t'étais-tu au Starbucks de Varenne hier? Non. Je C'est savais. là que t'es passé. Tu m'attendais? J'ai cherché. Tu vois, t'as raté ta Non, les chance. mardis, tous les mardis, tu peux y aller, je n'y serai pas. Toi, Ça t'es là, pourrait- Tous les autres jours. Ça pourrait être ça, la forme de magie. Un beau café entre amis. Oui, là, je où- paierais où le vous café. payez le café On pour fait tous ça, les là. collègues aujourd'hui, là, tu sais. Fait qu'écrivez ça au 6-12-13, C'est OK? on fait ça le plus flou de l'histoire. C'est on se fait ça. Ouais, là. on fait ça, là.
Toi, mon Ben. Il n'a pas tu dirais proposé que- de date. Ben non. Il Aïe, n'y a même pas de fenêtre d'opportunité. Pas en janvier. Pas... On check les horaires quand c'est ouvert. fera là, ça. puis, On fera ça en février, tu sais, quand t'es au Panama. Ouais, là. c'est ça. Oui, bonne idée, tu vois. Mon Ben, la magie, ça prendrait quelle forme pour toi? 8 heures de sommeil de plus, ça s'achète-tu? Sur ça? une belle chambre d'hôtel. Oh, que la bonne idée. Sans être ça. dérangé. Ben, tu vois, là, 6, 12, je prends note, 13. ouais. Textez la forme de magie. Et la magie peut vous appeler à 8h45. On a 2500 pièces au total dans la gang. La Let's magie go. d'après Noël. Hey, c'est difficile de prendre rendez-vous à la SAC. Commençons avec ça pour Nouveau Info. Tout à fait. Il y a un nouveau problème informatique qui a forcé la SAQ à fermer sa plateforme de rendez-vous, OK? Pendant une période de 2 semaines pendant le temps des fêtes, il y avait des plages horaires qui étaient offertes pendant les jours fériés entre le 22 décembre et le 4 janvier, selon la presse. C'était pas tellement pratique. Le hic, c'est que tout ça, c'est supposé être réglé. La plateforme doit être réouverte, mais encore ce matin, on constate qu'il y a un message qui fait état de problèmes techniques, donc, sur le site de prise de rendez-vous, et je me suis prêté à l'exercice dans plusieurs succursales montréalaises. C'est impossible de prendre rendez-vous, entre autres, tout simplement pour immatriculation, permis de conduire du côté de la SAQ. Donc, prenez le temps de vérifier si vous avez besoin de vous rendre sur place ce matin. Ouais. Des accusations criminelles, par ailleurs, pourraient être déposées contre un conducteur de 40 ans impliqué dans un carambolage qui a fait au moins un mort lundi soir à Laval. Il y a une fillette de 6 ans qui est décédée alors que sa sœur de 5 mois se trouve toujours dans un état critique à l'hôpital. Au moins 9 personnes des 4 véhicules ont été impliqués dans cet accident-là qui est survenu sur la route 335 près du boulevard d'Agenais. La police de Laval, elle, bien sûr, poursuit son enquête sur les circonstances de ce drame-là. Et en terminant, il y a plusieurs Montréalais qui ont dénoncé des problèmes de déneigement, tandis que près de 4000 plaintes quand même ont été déposées depuis le 1er décembre dernier au service 311 selon le Journal de Montréal. C'est les arrondissements de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, Rosemont, Petite-Patrie et Annecy-Cartierville où les problèmes seraient les plus importants. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que les opérations effectuées sur le terrain, ça correspond pas vraiment à ce qui est annoncé pancartes. en ligne. Pancartes, les appels un peu à l'improviste. Donc, ça dérange Très pas mal rare de que monde. Ça arrive à Westmount ou Outremont, cette affaire-là. hein. C'est vrai que c'est souvent pas les premiers arrondissements concernés. Ouais. En Bougez effet. pas. Dans 30 minutes, pour notre revue de presse en beat, on va parler de la mauvaise alimentation des Québécois, Québécoises et aussi de recours collectif contre Ticketmaster. Ça va faire Oui. jaser ça, je pense. Ouais, tout à fait. Ouais, Ouais. on va vérifier. J'ai puis on va voir travaillé là, si- moi. On va chercher du... C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Ah, Bière ça remonte 1500. à début des années 2000. Ah ouais? Tu me Quand même, raconteras. je sais pas ça. Pour l'instant, salut à Kat de Capcha qui dit Team gaz au bout pour déneiger la neige fofolle. Ah Yes. ouais, ben c'est drôle, tu nous lis pas Nathalie, elle qui écrit que justement ce matin, elle a fait ce geste généreux à 3h45 dans la nuit d'aller nettoyer le camion de sa blonde. Elle dit Marie-Josée, je suis déçue de toi, mais je suis très heureuse. J'ai l'honneur d'aller voir la game de hockey ce soir, Canadien qui affronte les Flames de Calgary au Centre Bell. Grand retour après ce long congé des fêtes du Centre Bell et elle est très excitée. Bon match! Oh, je ne Nat. veux pas te décevoir, Nathalie. Je le ferai plus. Je veux pas qu'on chicane là-dessus. Déjà qu'il y a eu de la chicane chez le Jean hier à cause d'une bine. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Ah ben ça me touche. Notre Pierre-François Legendre de la gang du matin au 107.3, une tradition du 6 janvier. Ah oui, qui ça te passe touche. complètement sous mon radar. Moi qui adore toutes les fêtes et les Ben festivités, oui. comment ça fait que j'ai jamais Ah, fait ben ça? moi, c'est parce que je suis marié avec une fille qui se court après les fêtes. Oui. Qui Vous court, faites la ouais. galette du roi chaque année. Ben, c'était ça, là, hier, là, la fête des rois. Ben oui. On n'en a pas parlé, effectivement. Non, parce que là, les rois, zéro à un là-dedans. moment donné, on passe à d'autres choses. Fait que vous cherchez une bine dans une galette. T'achètes des galettes, ben, tu peux la faire aussi. Ouais. Mais je l'ai déjà faite certaines années. Mais sinon, toute bonne boulangerie, pâtisserie en fond. Puis, oui, c'est comme une galette, là, c'est une pâte feuilletée, Ouais. assez ferme au centre. Là. Pas si sucré, mais quand même assez lourd. Puis là-dedans, mais il y a quelque chose de caché. Normalement, la tradition, ça serait une bine. Quelque Ouais. part là-dedans, il y en a une seule. Oui, puis là, ça fait le roi de la soirée, celui Puis- qui appogne, qui se casse la dent dessus. Là. Ah oui? Ouais. C'est qui le roi chez les légendes? Ben, Ou la reine? moi, je suis allé me coucher parce que la chicane pogne à chaque année. Ah, la chicane pogne? Ouais, mais c'est lui, il l'a vu, la bine, puis il a pris le plus gros comme morceau. Puis là, ils sont là, ils pensent qu'ils vont devenir roi ou reine pour vrai. Ben je oui, sais c'est pas. ça. Est-ce que Cynthia est du genre à mettre. Parce que Marie-Josée, elle le ferait comme ça. Est-ce qu'elle met les rois du monde, mettons, comme trame sonore? Oh, Ah, ça serait bon, ça. Tu cherches un choix de la gang un matin. Les rois du monde, choix de la gang. Bon, Mais- ça y est. Ouais. Mais donc hier, je sais pas parce que là on a coupé le gâteau puis Elliot revenait de travailler plus tard, fait qu'il y a pas Il était pas dans la coupe. c'est ça, il était pas dans la coupe, mais quand on a coupé la dernière part, on a vu quelque chose dépasser. Puis là Juliane était en
Il dit, il va le voir. Je l'ai caché un petit peu, qu'il y a un petit peu de crémage. Puis là, j'ai dit, il va choisir un des deux bords. Il y a une chance sur deux de devenir le roi. Puis là, moi, je suis allé me coucher. Puis finalement, il était 9h15, j'ai reçu une photo. Puis c'est Julien qui a dit, on a trouvé notre reine. Puis c'était Maggie. Oh, c'est Maggie, la reine du monde. Oui, elle avait la couronne sur la tête. C'est fin. Mais j'ai le goût qu'on s'imagine une bine, même si c'est une journée plus tard, là, Ouais. puis qu'on joue au roi et à la reine de la gang. Tu peux mettre aussi Avamax. OK, Ah, comment c'est le fun! Qui serait la reine ou le roi? OK, on a une bine dans le milieu, puis on l'attribue là. C'est pas au hasard. nous autres, OK? OK, on la détermine entre nous on trois. décide. Qui serait le roi ou la reine de l'organisation pour un week-end au chalet? À qui? Moi, je donne la bine à Pat. Ben, à moi? Ben, moi, je passe la bine à Marie-Claude, puis c'est réglé. Non, c'est C'est ça. que je mélange. C'est ça ton Oui, illusion, là, oui. c'est ma blonde qui On mangera l'organisatrice rien. en chef. On n'aura rien, il y aura Hey, non, rien dans le moi, au cooler. chalet, je veux pas cuisiner. Au chalet, ça, je veux c'est pas arriver Mais non, avec mais des tu vas acheter des affaires, tu vas acheter le poulet en crapaudine de Ricardo puis compagnie, Ça, oui. des affaires de même. Là. Ça, c'est vrai. Ça va être les, Non, c'est pas à moi que tu veux les confier. côtes levées de Saint-Hubert. là. Exact! Mais non. Donc, pas c'est Tu pas veux ça la que vous bine? voulez. Ben, Non, moi, je la donnerais à toi. En tout cas, côté festif. Je la Oui, donnerai c'est à toi, mais je vais te Marie-Claude. surveiller sévèrement. Je vais être au-dessus de ton épaule. Je vais être ton sujet, je vais être ton Rasputin. Non, mais c'est vrai que toi, tu dois être genre, mettons, le fameux chalet, à aller, parce que tu dis que tu vas voir les aéroports Ouais, ouais. avec les photos 3D avant. C'est ça. Faudrait que ce puis- soit. Tu sais, comme mettons, si on louait un chalet, là, j'aurais le goût que tu me laisses la location du chalet entre les mains. Oui, ça, pas de trop. Moi, Ah, c'est pour ok. l'organisation du week-end. Ah, OK. Là, ça va faire une randonnée. Les Là, activités, c'est période puis ça, libre. ouais, Là, OK. boulette pour Ça, tous. c'est toi, je C'est pense. ça. C'est Marie-Josée. toi, mais c'est ça. Comme je disais, je te surveille. Non, ça, c'est ça. OK. Fait qu'on a une bine collective. Qui serait le roi ou la reine de la parentalité? On donnerait la bine à qui? Hé, personne, c'est des trois. J'aimerais ça à Jenny Carina, mais. Ouais, ben c'est drôle, c'est la première à qui j'ai pensé aussi. Ou Steph. Ça, c'est sûr. ouais. Ben non, mais Nous trois, là, je Je sais suis pas. une bonne mère. Je suis un bon parent. Bah, Quoi? non, C'est pas ben, parce que j'ai fait coucher tard pour aller voir des concerts. Ben non, ben ben moi, oui, tu tu es vois. une bonne amie de ta fille. là. Non. Ben non, mais on va quand même se gratter des gratteux ensemble. Ben non, mais moi, pour aller ailleurs que ce que j'offre, moi, comme éducation, j'avais Ouais. le même réflexe avec Tammy Verge dans mon autre vie de radio aussi. Oui. T'amènerais une énergie puis une vibe différente dans la maisonnée. T'as pas d'ailleurs, je vois ça dans le temps des fêtes avec les gars? Oui! Vous prendriez qui comme parents si c'était pas nous autres? Dans nos amis. Puis Oli, notre festif de la gang, a choisi comme mère Marie-Josée Gauvin. Hey, je suis tellement sévère. Pour vrai, je suis sévère. Ben, je te crois que t'es sévère, mais t'es aussi très festive. Oui, aussi. Je peux être ça. Puis Avec- avec qui? plein de- Tu choisis Pierre-François, l'autre? Non, t'étais pas du tout dans les équations. j'espère. Alex. Puis, non, mais J'ouvrirais même pas la porte. C'était pas le côté sévère ou pas, c'est juste que vous avez la même tête de donner une thématique à toutes puis d'avoir un concept pour toutes. comprends. Il te rejoignait là-dedans. Le roi ou la reine du sommeil. À qui on donnerait la bine? Pas moi, certain. Non, c'est ça. Pierre-François, je pense que c'est bon. Dans le sommeil. T'as de l'air d'avoir une belle routine dodo. Oui, OK, je vais prendre la bine du sommeil. Ça pourrait être ça? Ouais. Notre Parfait. writer, Steph, t'as-tu une bonne hygiène de sommeil? Je pense pas. Non, je sais pas. Coudon, t'es le roi de tout. C'est lui le roi du monde. C'est Steph Gouin. Il dit ben oui. Ben oui. Ben, on Il allume était qu'on se réveille. là-dessus. Hey, 6, 12, 13, est-ce qu'on a la reine des potins avec nous autres? Une auditrice, ça vient d'arriver pendant qu'on parlait au 6, 12, 13. C'est quoi donc? J'ai un scoop sur une personne qui entre dans Big Brother. Je suis sur le bord d'ouvrir les enchères pour le dire. Ben là, combien ça coûte? Voyons, c'est parce que nous autres, on a marimé vendredi dans la gang. Ouais. Et mettons qu'il y a une auditrice de la gang qui a déjà quelque chose. On peut le valider avec Marie-Mé vendredi? Ben, c'est ça, on pourrait, mettons, essayer. Un scoop à venir sur Big Brother dans les prochaines minutes, directement de la gang, ça s'en vient. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers. Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. C'est le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. Dieu, la gang.
gang, quand je vous dis que je sais rien puis qu'on peut pas niaiser avec les le candidats sais de Big toujours Brother. pas. Je le sais pas. Et l'auditrice qui a dit j'ai un scoop, je le sais, pas capable de le rejoindre d'après moi. Ils ont entendu à Big Bro puis ils sont allés lui fermer la trappe. Comment ça? Oui, tu penses qu'elle a peut-être Catherine. un sac sur la tête puis elle est dans une vanne? J'essaie de nous le dire. Non, mais sinon, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils font leur entrée aujourd'hui. Fait que, tu sais, genre un Normand d'amour de Stat, là, le docteur de Stat, William Cloutier qui a été annoncé. Ça s'en va peut-être pour 3 mois, puis ça le sait pas, là. Hey, non. Tu sais, ça s'en va. puis Quel comme- genre de babaille tu dis à ta blonde, à tes enfants? As-tu passé la nuit à faire tout l'amour toute la nuit, sauvagement? Sachez qu'on a envoyé des textos aux deux. On essaie de leur parler peut-être avant qu'ils entrent, si c'est possible, s'ils ont le droit, s'ils Ben oui. ne sont pas. Ben, Yannick, ils c'est- devaient laisser le cellulaire à la maison ou à la production Peut-être. depuis avant ça. tu sais. Peut-être. Ah, tu penses qu'ils sont peut-être déjà dans le taxi? Ouais, ben peut-être. écoute, ça doit partir de bonne heure, cette histoire-là. Là. Ah, c'est En vrai. tout cas, on est sur le cas. On essaie de leur parler si c'est possible et si c'est Hey, t'as faisable. faire un CCM, une coiffure, costume, maquillage pour 3 mois potentiels. Ils en mettent épais, là. Normalement, c'est Ils pas n'ont long, pas là, de c'est une CCM. queue de cheval. Mais ils n'ont pas de CCM, point. Même pas, il a les cheveux détachés puis son portrait. Oui, c'est vrai. Ben oui, en Ben plus. Donc, on parle de Big Brother. Si vous ne suivez pas, puis j'ai trouvé ça le fun d'avoir un Normand d'amour, justement, parce que ma belle-mère a fait « Hein? Ben, je vais l'écouter cette année de bord. C'est mon oui. docteur dans Stat. » Ben non, mais c'est une grosse prise pour vraiment la une production. immense là. prise. C'est ça. Il est aimé. Là. Puis, c'est, Puis, là, connu, même puis moi, je beaucoup pense de qu'on n'est pas en Québécois, train de fermer mon veulent micro. voir s'il va pogner, non? Ben, c'est sûr. Je savais même pas ça. J'avais le droit de dire qu'il rentre aujourd'hui. Mais c'est pas à cause de la prod, je le sais. C'est à cause que je couche avec quelqu'un qui va le filmer aujourd'hui. C'est juste à cause de ça. Mais es-tu du genre à pogner les nerfs? Normand, dans la vie? Ouais. Non, pas qu'il il donne pas des coups de poing dans les murs. Non, pas dans ce sens-là, mais il peut Mais s'enflammer, il peut avoir la oui, mèche oui, courte, oui, il peut peut-être, s'enflammer. là. Ah oui, hein, c'est le cas. Ah oui, dans ce sens-là, ça pourrait le nuire, Ben, c'est lui clair. nuire, pardon, socialement. Si, mettons, il s'enflammait Ouais. trop, peut-être. Mais d'après moi, il était assez intelligent pour faire comme. C'est un je gros vais aller gros respirer, moi, c'est aller un boire gros, verre gros d'eau. joueur dans la vie. Ouais. Tu sais, on le sait, là, avec les pauvres Randolph, entre autres, c'est un maniaque de jeu. Il est très persuasif, là. Ah oui, hein? Normand, ouais. Martine Ouais. pose une bonne question, 6-12-13. Elle dit hey, est-ce que vous le feriez, vous autres, partir pour peut-être 3 mois de même? Moi, c'est le couper du monde. Tu sais, c'est niaiseux, mais là, ils partent en se disant je sais pas ce qui va se passer avec le Venezuela. Je sais pas si le c'est Canadien va quoi faire les les films. séries. Je sais pas si le Canadien va faire la série. Je sais pas c'est quoi les Oscars. Je sais pas Ouais. c'est quoi les films. Je sais pas quoi Ils vont les manquer nouvelles les tunes. Olympiques. Mais j'écouterai Oui. pas les Olympiques. C'est tu sais. gros quand même, là. Toutes ces affaires-là. Pendant 3 mois, pas de restaurant. Quoique, les gens vont de moins en moins au restaurant. On s'en reparlera. Est-ce que c'est encore dans vos habitudes, vous autres? Après Sale Barbe, hein, il y a le bon Dieu qui t'attend. C'est ça. À rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est Sale Barbe au 107.3 Rouge, toujours. Pourquoi cette réaction de ah, il y a le bon Dieu qui l'attend? C'est la première fois que je la présentais. Ben voyons Là, donc. c'est lecture à vue, puis il y a plein de mots escamotés là, dans leur titre. Il y a le bon Dieu qui l'attend, les sales barbes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui achève. J'ai pas prêté attention aux paroles, là. Mais Ça il y se a bon peut. Dieu qui l'attend. C'est comme. Ça se peut. Il y a un pied dans la tombe, là. Hey, ben, en parlant de. Écoute, c'est un mauvais. Ben non, c'est un lien qui se peut. Le pied dans tombe, beaucoup pour des restaurants cette année, de plus en Oui. plus. Ben oui. Crime que ça va être la grande mort. Puis des fois, après l'agonie, parce qu'on sort plus tant que ça. Les chiffres ont sorti. L'année 2025 a été une année super difficile pour le secteur de la restauration. Et là, on parle prévoit. du Canada, là. Oui, du Canada. On prévoit 4000 restaurants canadiens encore qui pourraient fermer en 2026. Ça, c'est si vous promenez dans votre quartier, là, 5 de tous les établissements de restauration du pays. là. C'est pas bon. c'est Il y en a violent. une coupe qu'on C'est connaît, là. Oui, puis c'est. Puis c'est rarement les grandes chaînes. Ben qui ont non. fait une Ben étude oui. de marché qui font comme un Subway ici, ça va marcher. Un IW ici, ça va Non, marcher. c'est le petit commerçant local. Ben oui, donc ça, Ben oui. ça c'est correct qu'il y en ait là, des affaires comme ça, mais on dirait que ça ressemble tout à un boulevard Tachereau à un moment donné. Là, puis là, tu fais, il y en a donc. Moi, quand j'habitais à Montréal, il y avait des rues que j'aimais, Ben oui. particulièrement que j'affectionnais. Puis là, j'y vais, puis c'est ça que je vois, c'est ces bannières-là qui. Ben, t'as l'impression d'être dans n'importe quelle ville nord-américaine générique. Là, C'est puis ça. je Non, trouve parce que ça les petits triste un commerçants peu. locaux amènent une certaine vitalité dans le quartier. C'est plus personnalisé, Oui, on dirait, oui, comme puis approche. aller puis- découvrir un restaurant, c'est exactement. extraordinaire. Mais je pense qu'à Montréal, là, je dis n'importe quoi au niveau des chiffres, là, mais c'est genre un restaurant sur 3 est encore là après 5 ans. là. C'est ça, c'est vraiment pas Et combien beaucoup. de C'est jobs difficile. perdus vont venir avec ces 4000 fermetures de restaurants-là? Là? C'est combien d'emplois Ah, qui ça, vont c'est se perdre? sûr. là? Puis C'est on dramatique. comprend autant le pourquoi des restaurateurs, puis on a autant d'empathie pour crime. On veut pas que vous fermiez, mais en même temps,
On peut plus aller au restaurant. Les raisons pourquoi ça s'en va donc en déroute, les Canadiens ils vont moins souvent parce qu'ils surveillent leur budget face à des coûts alimentaires qui sont vraiment plus élevés. On dépense moins en alcool aussi. On boit bien moins qu'avant. Puis ça paraît pour les restaurateurs. Donc, il y a une source importante de revenus qu'ils perdent. Ben oui, quand on sait que la bouteille est 2,5, voire même 3 fois plus chère que la marge de profit. Parce que la marge de profit d'un restaurateur est tout petite. Hein. Ben oui. Le prix qui te vend par rapport à le prix que ça a coûté pour la produire en électricité, en salaire, tout ça, c'est c'est du 4 là, donc, faut que tu en vendes. Puis tout ce que tu perds aussi, parce que c'est des denrées périssables, tout ce que tu malheureusement ne vendras pas parce que ça se consommera pas en temps pendant que la nourriture est à pleine qualité. C'est énormément de pertes là aussi. Puis les coûts de la main-d'œuvre aussi qui ont fortement augmenté, mais en même temps, ça vaut tellement. C'est de la job, là, être travaillé dans un restaurant. Puis justement, dans ces genres de petites buvettes-là ou de petits cafés-là, tu as tellement un beau service, tu deviens attaché à la personne. Je te reveux, toi, je te trostais la dernière fois, le vin était bon, on s'est jasé, tu prenais. Tu sais, ça fait partie de l'expérience et c'est un art, c'est une profession. Ça fait partie de notre culture, là. Le développement de la cuisine, puis les expériences, puis les chefs qui apparaissent, c'est là, il faut qu'ils puissent travailler puis qu'ils puissent exprimer leur talent, mais là... Vraiment. Vite fait, là, si je vous demande un restaurateur à mettre sous les lumières. Moi, écoute, tu parlais, tu sais, je voyais juste ma belle rue Centre, moi, dans Pointe-Saint-Charles, avec June Buvette, c'est bon, terrible, Fugazi Pizza, que j'adore aller. Tu sais, que tu te prends, Raph, tu sais, tu te promènes, tu fais yes, puis ça devient des petites chaînes, Fugazi, il y en a 3-4 dans la ville. Le Coureur des Bois, à Belleuil. OK. Je recommande fortement. Si vous êtes amateur de vin, en plus, ce serait l'une des, sinon encore peut-être la plus grosse cave à vin du Canada. Il y a une variété de vins pas possible là-bas. À Montréal, moi, je m'ennuie du Chien Fumant aussi, qui est un petit restaurant de quartier, justement, puis qu'on mange bien. Tu fais, on y va-tu à pied, on sait pas quoi manger à soir, puis tu te passes comme dans un film. Ce genre d'endroit-là, si vous en avez des suggestions à nous faire, allez-y au 6-12-13, puis on se fera un service à l'auditoire de où est-ce qu'on peut aller manger au restaurant, évidemment, quand on a les sous, mais ça peut être ça, votre magie. Dis-moi donc 500$ que j'aille me payer à la traite dans des bons restos, parce que c'est ce qu'on donne. Vous pouvez nous le texter au 6-12-13. Il y a aussi la revue de presse en beat. Ben te choisit du Corneille ensemble. Tout à fait, avec Ensemble. On va parler de recours collectif. Recours collectif, ça s'en vient bientôt. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La gang du matin. La gang, vous nous conseillez d'aller au Charleville, sur la rue Saint-Charles, à Vaudreuil, Dorion, si vous êtes dans le coin. Il y a aussi le Café Bistrot Délices à Beauharnois. 2 jeunes propriétaires qui sont là-bas. Antoine vous accueille comme si vous étiez un roi. Et Valérie, à la cuisine, vous prépare des bons repas avec des produits majoritairement locaux. C'est donc bien le fun. C'est à essayer. Des fleurs comestibles. Je sais que c'est niaiseux, je fais ma tante, mais je trouve ça assez beau quand on me sert des fleurs comestibles. Oui, c'est beau. Et c'est ce qu'on a là-bas. Donc, ça s'appelle le Café Bistrot Délices à Beauharnois. Et tu vois, c'est, entre autres restos qui doivent livrer bataille à des bannières, il y a ma blonde aussi qui m'a texté, elle dit, Pat, faut que tu parles du nouveau Auguste au promenade Saint-Bruno qui fait des matchs pas possibles, à quel point c'est délicieux, à quel point Sacha, comme entrepreneur, se bat contre les bannières que sont les Starbucks et autres, qui ont des emplacements de rêve en plein cœur, alors que lui est un petit peu plus en retrait. C'est dans le CF? Fait que c'est dans le CF, dans la portion nouvelle, près près du Avril, en fait, là, à l'arrière un peu des promenades Saint-Bruno. Donc, le Auguste, Sacha qui fait des petites merveilles. Allez faire un petit croche par là si jamais vous avez la chance. Des fleurs comestibles? Il n'y a pas de fleurs comestibles, mais il est dans toute une philosophie de bien-être, de renouveau et de propositions. C'est sûr qu'ils font des beaux dessins dans la mousse à café. Je pense qu'il y a ce talent... comment on appelle ça? Vaut pour les fleurs. Oui, ça vaut pour les fleurs comestibles. Mais c'est important parce qu'on le disait, ça a été dans l'actualité, c'est 5% des restaurants canadiens qui vont fermer. C'est 4000 restos pas mal de monde, en 2026, c'est beaucoup. Il y a d'autres choses dans cette journée où on prévoit encore un petit peu de neige, un -2 au thermomètre. Et allons dans la revue de presse en bille. Un tour de l'actualité À la manière de la gang du matin. La revue de presse en bille. Tu choisis 3 chansons pour nous parler de 3 nouvelles et tu commences avec les colocs. Yes! Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale. Avec un bon vieux classique, la rue principale. Pourquoi? C'est qu'il y a de futurs psychiatres qui pourraient faire de la patrouille avec le SPVM cette année pour les sensibiliser, dans le fond, aux réalités de la rue. C'est ce que souhaite le chef Fadi Daguerre, alors que les besoins en santé mentale explosent, on va se le dire. Là, c'est un article qui est publié ce matin dans la presse. Il y a des résidents en psychiatrie de l'Université de Montréal, donc qui pourraient être les premiers à
participer à ce projet pilote-là. Il reste encore pas mal de travail à faire, notamment pour venir en aide aux personnes itinérantes. Puis on comprend que souvent, les personnes les plus amochées dans la société, là, si vous me passez l'expression, ont tendance à moins consulter que les autres, à se rendre dans les hôpitaux pour obtenir les soins. Donc, c'est une vision quand même intéressante ce matin. Absolument. Moi, j'ai déjà fait une émission qui s'appelait Personnalité en patrouille. En tout cas, oui, OK. Je ne sais plus c'était sur quel canal. Puis, j'avais fait un chiffre de 6 heures avec des patrouilleurs. Puis, la plupart des interventions, c'était des cas, des enjeux de santé. C'est ça maintenant. Et beaucoup. Puis, il y avait quelqu'un qui avait un jeune, là, tu pourrais tellement aider. Il faudrait juste aider ce gars-là, puis il pourrait se réhabiliter, puis il pourrait... je pouvais voir son potentiel. Ouais, mais là, présentement, il se battait contre quelqu'un d'imaginaire, puis ça allait pas bien. Puis c'était une affaire... Le policier me dit, on le connaît, c'est une affaire de médication, il apprend pas toujours. Là, il fallait l'amener à l'hôpital, mais il dit là, s'il accepte qu'on l'amène à l'hôpital, nous autres, on part parce qu'on a 1 heure de paperasse à remplir. Sauf que... Mais si quelqu'un était là, juste c'est beau, il va prendre ses médicaments, je m'en occupe, OK, c'est bon, on passe à d'autres choses. Mais c'est une très bonne idée de voir sur le terrain. Bravo, M. Daguerre. Ce problème-là va se régler ensemble. Mais oui, un peu de corneille parce que la Cour supérieure du Québec autorise une action collective contre Ticketmaster. Rien de moins. La société américaine est accusée d'imposer des frais de service abusifs sur la vente de billets de spectacles et d'autres événements. Ça, c'est une plainte qui avait été déposée en août 2024 quand même. Mais hâte de voir si... 14 $ de frais, c'est pas exagéré. Vraiment pas. Hein? Le recours vise à dédommager donc tous les consommateurs qui ont acheté des billets sur Ticketmaster en Amérique du Nord depuis juillet 2021 quand même. La cause sera entendue ultérieurement en cours. Ça pourrait être une affaire de très, très gros sous quand même. Oui, t'es là-dedans. Je suis là-dedans. On est tous là-dedans. Ah oui. On est tous là-dedans. Ça veut dire que, d'après moi, on a assez moi, avec mes achats, je peux m'acheter un première rangée Taylor Swift. On économise dans le fond. Mais tu sais qu'un recours collectif, c'est une fois un montant qui sera déterminé pour tout le monde. Ça ne sera pas à la quantité d'achats que tu as fait, Marie-Josée. Je suis désolée. Peut-être que je pourrais acheter des billets pour une tournée mondiale cet été qu'on annoncerait au conditionnel, mais pour Harry Styles. Ben oui, Watermelon Sugar, les Québécoises qui consomment trop d'aliments salés, de boissons sucrées et pas assez de fruits et légumes frais. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Université Laval sur les habitudes alimentaires des Québécois obtenues par le quotidien Le Soleil. Okay? Il y a 36 % des répondants, là, ça c'est un peu plus du tiers, qui ont déclaré consommer 5 portions ou plus de fruits et légumes par jour, tels que recommandés par les experts. Chez les personnes en situation d'insécurité alimentaire, vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce chiffre chute à seulement 10 %. Finalement, 8 Québécois sur 10 consomment aussi plus de 2300 mg de sodium par jour. Ça, c'est bien sûr le maximum recommandé pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc, pas mal de travail à faire sur ce qu'on met dans notre assiette. Oui, mais là, ça vient de tomber dur. Là. Il n'y en a plus là, de produits frais. Oui, je suis d'accord avec toi. En plein janvier, là, on était dans les mangues congelées hier. Puis, comment, les pommes. Tu sais, il y a des oranges. Mais la mangue congelée, c'est pas si vilain. Là. Non, je sais bien. C'est sûr que tu fais ça à ce moment-là. Puis même suçoter la mangue congelée, c'est très tendance à la maison. Oui, c'est bon. Ce que tu voudras. Regarde pas. C'est tendance à la maison aussi. Suçotage, pas de grosse période de suçotage. Des bons produits frais, là. Tu diras que c'est important, on est en manque en janvier. C'est plus congelé, là. Tu veux-tu nous amener ailleurs dans l'univers de l'aide? Oui, mais parlant de congelé, je vous parle du fret. Il fait moins froid ce matin. C'est vrai? Oui. J'haïs ça. Bon, il qu'il fasse moins frais. J'haïs ça. J'ai un peu à faire. Tu veux qu'il fasse frais? C'est un rendez-vous qu'on adore chaque matin, l'univers de l'Edge, qui vient toujours après le choix de la gang. Puis oui, on choisit post-bin de la fête des rois, les rois du monde. C'est Maggie la reine chez nous. Oui, c'est vrai. Bravo, Maggie. Faut juste sortir ça de la gorge. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Reason number 46 to get a Nissan. Features, especially the ones you get with the 2025 Nissan Kicks Play. Integrated Apple CarPlay, a spacious interior, advanced safety features, and more room in your budget. Because it's the most affordable new vehicle in Quebec. Get the 2025 Nissan Kicks Play S from only $22,774, including a $2,600 cash purchase bonus. Visit your Nissan dealer today. Until March 2nd, conditions apply. Details at Nissan. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. L'univers de l'Edge.
Hey, la météo du reste de la semaine me rend triste, gang. Ouais, de la pluie. 3-4 jours, là, à 6-7 degrés. J'haïs les redoux en hiver. Juste le mot redoux. Oh. Arc, redoux. Un redoux. La température se radoucit. Ouais. Traitez-moi de macho, mais moi, je trouve que l'hiver perd de sa virilité dans ce temps-là. Oh, c'est comme quand on a appris que Georges Larac était devenu vegan en 2009. Après avoir vu un documentaire sur le traitement des animaux dans les abattoirs, ça l'a radouci. Georges Larac, mais il est vegan. OK, bon. Tant mieux pour lui, hein. Tant mieux pour lui, cela dit, là, Georges, là. Tant mieux surtout pour les 3 cochons, 2 vaches qu'il devait manger par semaine. Mais moi, je vais peut-être pas me faire d'amis, mais je vous l'avoue, j'aime mon hiver froid. Ah ouais? Mais froid, là, des froids hostiles. Là. Ah ouais? Tu sais, comme dirait Jean-René, là, des vrais froids de Canadiens. La semaine qu'on vient de passer, moi, me donne l'impression d'être un peu survivaliste. Il fallait s'encabaner, c'était épeurant quand même rester dehors. Tu sais, quand tu sors puis c'est violent, tu sais que les narines te collent, que les cils gèlent ensemble. Oui, Pat! Fait attaquer. Oui, puis que exactement, t'as le feeling d'avaler de l'azote liquide à chaque respiration. Il fait mal d'un bronche. Là. Moi, dans ce temps-là, j'ai l'impression d'embrasser ma cabécitude, puis de rendre hommage à nos ancêtres. Puis je me pense bon avec ça. Ah, je comprends. Oui. D'ailleurs, pour moi, c'est ça, un vrai hiver. T'sais, des journées où tu peux vraiment perdre un doigt si tu sors pas de mitaine plus que 20 minutes. Tu sais, que ce soit plus juste une menace à nos ados là, en l'air. Là. Non, que ça arrive pour vrai. Je l'ai déjà dit que je souhaitais un petit peu qu'elle perde un bout de doigt à un moment donné. On en a 5 de toute façon. Eh oui, regarde, ça sera rendu jusque-là avec ses 5 doigts. 10. J'aime ça aussi quand des Français ont peur de nos hivers. Ah oui. Hey, ça, j'aime ça. Ils sont faciles à spotter au Carnaval de Québec, les Français qui ont peur de l'hiver. Ils ont tous un immense manteau là, qu'ils ont trouvé quelque part, le capuchon en poêle, zippé. Tu sais, avec la face qui sort, là, juste un peu, qui te donne un petit air de venir au monde. Là. Oui. Tu sais, des bottes pour aller sur la Lune puis des mitaines en fourrure qui ont dû payer 4 miroirs au village Huron. Puis on a un couple d'amis français. Nous autres. Ouais, on a ça, putain. Et puis, ils viennent justement nous voir en février. En février, là, ils s'en viennent en famille avec les petites filles. Ils vont être faciles à impressionner, eux autres, comme ils s'appellent Rose et Blanche. Oui! Le premier soir, je me connais, moi, je vais sortir en T-shirt pour aller chercher du bois pour les filles. Ben oui. Je veux qu'ils me voient comme un viking. Ben, c'est pin, là, mais c'est pas grave. Je commence d'ailleurs à me laisser... un viking. Je commence d'ailleurs à me laisser pousser à la barbe, me faire des tresses dedans. Ah, yes! Février, ben, ça va arriver vite. Il y a pas beaucoup de peuples, par contre, sur la Terre avec qui on partage ça, les vrais frettes. C'est ce qui nous rend uniques, je trouve. T'as raison. Les Russes, le Danemark, la Finlande, c'est pas mal tout. Là. D'ailleurs, l'hiver russe leur a déjà fait gagner des guerres c'est mon petite parenthèse historique. Là. J'ai du respect pour ça, moi, le froid sibérien. T'sais, les troupes de Napoléon en legging ont viré de bord assez vite quand ils sont arrivés à Moscou en janvier, puis qu'on n'est plus capable de se battre. Décembre 1941, opération Barbarossa, Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est autour des troupes nazies de geler dans le char qui voulaient plus partir, qui voulaient plus avancer vers le front russe. Mais les Russes ont gagné le front de l'Est en ski de fond, la gang, et c'est pas des blagues. Ils étaient mieux équipés. Mais il y a une chose, par contre, là, je fais des blagues sur le froid. Ben, c'est pas des blagues, je suis très sérieux dans ce que je raconte. Oui, j'aime ça pour vrai, mais c'est quand même, ça reste, je pense aux travailleurs qui travaillent dehors. Ouais. Et je pense aussi aux personnes en situation d'itinérance. C'est inconcevable. Mais mais c'est inconcevable que des gens meurent de froid dans un pays riche comme le nôtre, un des plus grands producteurs d'énergie, d'électricité au monde. Il faut qu'on s'organise. Je peux pas croire qu'on peut pas faire des dômes là, pour chauffer ça, puis là, laisse rentrer le monde. Là. En tout cas, il y a une centaine de décès par hypothermie au Canada par année. Come on, là, hein? C'est la seule chose dangereuse ici. On peut-tu régler ça? C'est vrai, chaque coin du monde vient avec ses dangers puis il trouve des solutions. Regarde, en Australie, il y a des araignées qui rentrent dans ta maison, Pat, pour te tuer. Des serpents venimeux d'un raisin au IGA. Ça arrive, ça. Mais ils ont développé des antipoisons, puis aujourd'hui, il n'y a aucune mort par morsure d'araignée, puis une vingtaine pour les morsures de serpents. Faut bien que ça arrive. Bon, c'est pas si pire, là. Hein? Au Japon, c'est les tremblements de terre, tsunamis, le danger. Ben, ils ont construit leur building sur des
spring pour sécuriser tout ça. En Arabie Saoudite, le danger, ce sont les femmes, ça a l'air. Là. Fait qu'ils les ont habillées d'une manière que c'est très difficile pour elles de courir et rattraper les hommes. Tu sais, il y a des solutions. Là, je dénonce. Là, la face marche pas. Là, non, je sais. Okay. Je sais que t'es un allié. Bon, le froid nous définit comme peuple. Ouais. Dans notre solidarité, booster ou pousser le char de quelqu'un, ça crée des liens. Oui. Dans notre cuisine aussi. Oui, on vient tous fous juin, juillet, août, là, avec nos barbecues, mais sinon, on est plus ragoût et mijoté que sushi et salade de mandarine. D'accord? Notre résilience face aux tempêtes, au verglas, nous fait dire des affaires comme « Ben, coudonc, pas cette année qu'on va gagner la coupe. » Hey, sous le chaud soleil de l'Argentine, là, un joueur de soccer s'est déjà fait tirer parce qu'il avait raté un tir de pénalty. Ouais. Mais nous autres, nos révolutions sont plus tranquilles. Puis je pense que c'est à cause du froid. La fameuse expression « Bon, on verra ça dans le temps comme dans le temps. » Mais c'est parce qu'on sait que le fret peut refroidir nos ardeurs. Che Guevara puis Castro auraient libéré Cuba pas mal moins vite à moins 28. En tout cas, moi, j'aime ça, les joues rouges, le nez qui décongèle, les cuisses qui picotent quand tu rentres dans la maison parce que t'as passé une heure dehors. Tu sais, une journée où la neige est dure, là. Ouais. Tu sais, que la vapeur sort des maisons quand t'ouvres la porte, là. Quand t'égouttes tes pâtes puis que les fenêtres de la cuisine viennent tout embuer, là. Tu sais, que même ton chien husky te regarde en disant « Moi, me retenir, finalement. » Bref, on peut pas renier qui on est, d'où on vient, puis je trouve ça le fun. T'sais. Je trouve ça le fun que le fait que ce soit pas facile d'expliquer à un Jamaïcain qu'ici, en janvier, quand il y a un beau ciel bleu pétant, puis pas un nuage, puis un soleil éclatant, c'est probablement pas une bonne journée pour organiser un pique-nique. C'est vrai tout ça. Ça nous aussi, là. Ça nous rend unique. Je suis pas contente du redout de bord qui s'en vient. 6 degrés. Hey, mais je me pensais tellement comme. T'as dit Viking hier, j'ai fait, hey, fuck, je vais courir quand même. J'avais tellement. Bravo. Je vais aller courir juste 5 minutes. On est fait 23. Wow, j'avais bravo. l'impression que j'étais plus forte que l'hiver. Ben, on se sent tough, là. On est comme. On Viking, l'a-tu défriché, vraiment. ce territoire-là? Ouais. Alors que pas du tout. Non, mais là, vous allez défricher une route un matin qui est peut-être pas déblayée. Faites attention. Défrichez parce votre que, char avant de partir. Oui, il y a eu de la neige. Ça glisse un petit peu. Faut être prudent sur les routes. Donc, sachez-le, puis ça va se réchauffer aujourd'hui si vous n'êtes pas de la même équipe que Pierre-François ou que de moi encore. Hey, la gang, tout le monde se garoche sur le Seltzer de Heated Rivalry. Oui, la fameuse série, là. Il y a une petite canette qui vient d'Ottawa qui, là, est plus trouvable. Ouais. Parce que les joueurs de hockey, fictifs boivent ça. Il y a le vin de Taylor Swift aussi, c'est plus trouvable. Sans parler des vibros de Lily Allen. Coudon, qu'est-ce que vous avez acheté? Oui, en tout cas, j'en reparlerai. T'as dévalisé les étagères? Non, mais vous autres, là, qu'est-ce que vous avez acheté parce qu'une de vos personnalités préférées l'endossait? La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Enfin, au sport, le Canadien reçoit les Flames de Calgary ce soir au Centre Bell. Hier, le directeur général du tricolore, Kent Hughes, a dressé son bilan de mi-saison. Ça va très bien. 8 points de plus par rapport à l'an passé. Tu parlais du ménage à 3, j'ai pas suivi. Exactement. On écoute ce qu'il avait à dire là-dessus, justement. On sait que 3 gardiens n'est pas idéal. J'attendrai pas un changement dans les prochaines 24 heures. De toute façon, on joue, je crois, 5 matchs en 7 jours. Alors, on n'est pas inquiète au niveau de les gardiens d'avoir l'action, mais idéalement, on n'aura pas 3 gardiens à long terme. Donc, point C'est pas l'idéal. Quand t'as dit? C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, oui. C'est un beau petit clin d'œil, mais il faut respecter le fait qu'il parle français. Non, je trouve ça cute au bout. OK, parfait, excellent. Je trouve ça beau. Pour une fois que quelqu'un dans nos dirigeants puis dans notre équipe sportive parle français malgré les petites bévues. Ouais, pas le temps d'être méprisant. Ben non, c'était pas ça. Vous parlez ici à une fille qui a changé de gym parce qu'elle se faisait pas parler en français. C'est vrai J'en ai ça. des principes, OK? Pas question non plus d'échanger l'avenir de l'équipe là, pour assurer un avenir à court terme non plus pour Kent Hughes. Ça, c'était l'idéal, tout ce que tu nous as dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'à partir de maintenant, ça va être l'idéal. On est votre gang idéale pour commencer cette journée qui doit, faire preuve de vigilance sur les routes. Votre mojo en ce mercredi, la gang, fait les choses avec amour. Pas pour de l'amour. C'est ça l'idéal. Mais ça a de l'air plus fun de l'idéal que de l'idéal. Ouais. C'est l'idéal.
oui. On dirait Marc Labrèche qui le dit. C'est l'idéal. C'est l'idéal. On dirait pas De toute façon, François Legault dit bien difficile. Ben, c'est exactement. Posé par les Français. Ben oui, il n'y a pas de trop. Merci d'être là, tout le monde. D'ailleurs, salut à Nathalie qui ira ce soir voir l'idéal game de hockey. Absolument, grand retour au Centre Bell, Canadien Flames. Tellement fine, à 3h45, elle est en train de déneiger l'auto de sa blonde. C'est un beau geste d'amour que vous pouvez faire aujourd'hui, ça. Parce que oui, il y a une bonne couche sur vos chars. Je vous salue tout le monde. Je prends le temps de nous présenter Marie-Josée Gauvin qui trouve que sa valise de char est trop loin. Ouais. C'est ça qu'elle n'a pas déneigé. Le fameux coffre dans lequel t'es pas allé récupérer le balai parce que son vilain chum Yannick, il a rangé le balai à neige. Coffre, imagine! Hey, on dirait qu'elle chauffe un corbillard. Ah non, mais ce chum-là, Yannick, c'était un fou, ça, d'aller ranger ça là-bas. C'est assez fin. Salut, mon beau. Je sais que t'écoutes. Fais attention, sois prudent sur la route. OK? Puis j'espère que t'as déblayé ton char, toi, mon beau Yannick. Ben oui, il va faire ça, lui. C'est sûr. Pour lui, il le fait tout le temps. Salut aussi à Pierre-François Legendre, un gars qui aime bien les années paires. Oui, je les trouve plus sweet. Les années olympiques, peut-être, je sais pas. OK. Mais 2026 te rend plus confiant qu'un 2025. Ouais. Est-ce que t'es né une année paire, toi? 2027, ça va être dégueulasse, fait que profitez-en. T'es né une année impaire, pourtant. Ouais. 74. Ah, c'est T'as 4 ans, moi, t'as ben oui. Oui, oui. Ben, je suis né 70. J'essaie de faire le calcul vite, mais t'as raison. Là. Je rattrape une année. Là, Hey, on peut s'en reparler hors d'onde aussi. Non, mais c'est parce que moi aussi, j'ai ce genre de petit toc-là, donc on se rejoint. T'es-tu aussi un fan des années paires? Je préfère le père ou impair. Ah, ouais. Ben, peut-être parce que moi, je suis une petite fille impaire, mais Toi, je on n'est trouve pas qu'il y a un... Ah, ouais? Oui, tu fais très impair. Il y a un kick. Ouais. Tu commets beaucoup d'impairs aussi. Ça, Ça, c'est vrai, c'est idéal. Il y a aussi l'idéal. Patrice Bélanger, un gars qui n'est pas dans Nul en chef. Et j'ai fait le saut. La nouvelle émission. Comment C'est quoi cette émission-là? Ça, c'est un petit délice. C'est une. En fait, c'est même pas une parodie. C'est à l'image de toutes les compétitions culinaires qui se déroulent sur tous les réseaux de télé. Mais Nouveau lance cette émission-là animée par Arnaud Soli avec toutes des vedettes pas capables de faire à manger. OK, fait que ça va être un sketch. Mais non! Pour vrai, j'ai failli, je suis passé à ça de l'affaire. Ah, finalement, c'est que ton riz est trop bon. C'est ça. T'as pas pu y aller. Ton riz blanc est trop Mon riz blanc bon. juste Non, à mais je veux dire, point. je le vois, on dirait cette émission-là, là, ça va être... Ah, mais c'est pas une parodie. Des Godette qui va essayer de faire Non. tenir Il y a Geneviève Schmidt, il y a Phil Roy. Jean-Thomas entre Jobin, autres. Catherine Lavac est là-dedans, puis ils se font donner une vraie commande, réaliser la meilleure bavette, admettons. Puis là, ils se lancent, puis ils ont tous les outils nécessaires de chef, puis ils font casser. Tout ce que j'aurais vécu, le casser. Ils ont quand même des vrais Faut qu'ils essayent, là. Oui, puis c'est ça, je te dis, c'est une vrai vraie défi. compétition, mais c'est là qu'on va voir à quel point ils sont nuls, et donc des nuls en chef. Puis j'aurais pu faire partie de la Parce première que- saison, mais je joue au théâtre tout l'été, donc ça rentre en conflit avec les dates de tournage. Mais j'aurais probablement gagné la Parce compétition. que une affaire qui n'est pas à mode, c'est le gaspillage alimentaire. Non, mais le but, c'est pas... Non? ça sera pas ça. C'est vraiment qu'ils s'améliorent parce qu'il y a le chef John Mike qui les accompagne, qui nous donne des vrais conseils. Puis je trouve que ça commence ce soir à 20h, que c'est une bonne porte d'entrée pour les tous pas ceux- bons. Bon, Absolument. attends un peu. C'est quoi la base? Ils vont vraiment apprendre à faire un roux, Ah, mettons, OK, aussi c'est simple que intéressant. ça. Tu fais un peu comment ça marche. Je regarderai, Edge. Sous le couvert, donc, de... Tu sais qu'ils vont apprendre à faire un roux. Un roux. Ah, OK. Parce qu'apprendre à faire un roux, on est ailleurs. Là. Non, toi, c'est parce que tu sais pas c'est quoi faire un roux, hein? Pas tant. Non, c'est ça. Écoutez, C'est quoi? mon Dieu, j'étais trop bonne pour nul en chef, faut croire. Non, je sais, c'est pour épaissir, rien à faire. Là. C'est ça, C'est- l'affaire de même. les ingrédients, ça, c'est de Tu base. sais que je le vois quand Janine Ben, du Carina... roux, j'imagine. Quand Janine Carina te parle à l'oreille, je le Ça sais. te prend un hein. petit peu de roux pour faire un Tu roux. vas te chercher un roux, là, puis tu le brasses. C'est ça qu'il faut. Je prends Ed Sheeran, puis je fais Suivez ça. ce soir, ça commence Nul en chef, 20h sur les ondes de nouveau. Puis, hey, suivi dossier de Big Brother, parce que ça commence ce dimanche. Ouais. On a une auditrice, je sais pas comment ça fait Catherine qui a plugué de même, mais elle dit, je peux pas parler au téléphone. Mais je me suis quand même donc prêtée, en fait, game à vous dire ce que j'ai entendu dire. Ma source, à moins qu'elle se trompe, dit que Jean-François Provençal, des Appendices, ferait son entrée dans Big Brother. Ah ouais. Qui est aussi dans Inspirer, Expirer. Il est drôle sans bon sens, Jean-François Provençal. Oui, ouais, Il est effectivement. fin aussi. Il serait Vraiment. un bon joueur. On le saura, mais ils font leur entrée ce matin. En vue, donc, des En premières vrai journées de vrai. de vécu dans la maison Ouais. pour que notre gala du dimanche C'est ça. de Marie-Mé, qui sera avec nous quand, Marie-Mé? Vendredi. Yes, Marie-Mé sera on va avec lui nous. demander, on va lui dire qu'on a une source de Catherine, là. Ben, on se le souhaite en maudit, ça, c'est sûr. Marie-Mé qui sera à l'animation de Big Brother, donc encore une fois en 2026, mais qui va aussi se lancer dans le country cette année. Dans sa Puis elle musique nous en à a elle. fait écouter dans Pop-Up Balado. C'était écœurant! Et je vous dis ça parce que je viens de voir qu'on vous donne des billets pour le festival L'Assaut. Ben oui. Le festival country sur le coup de 7h40. Donc, voilà. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin
Rouge. On va danser avec mamie Céline aujourd'hui. On prend le temps de la saluer dans la gang du matin. C'est sa petite fille Ariane qui nous a texté au 6-12-13. Bonne fête, mamie Céline. Il va savoir qu'il y a une belle dame de 76 ans qui tripe sur nos hits, sur nous autres. Ça me touche. Ah ouais, donc. Bonne fête, Céline. Voilà. Vous nous direz qu'est-ce que vous buvez aujourd'hui, Céline? Pourquoi pas? Vous pourriez être une influenceuse. Qu'est-ce qui garde en forme de même à 76 ans? Exact. Parce qu'on s'influence de plein de façons et la pop culture, évidemment, peut nous forcer à acheter des affaires. Je sais pas pourquoi c'est le même, hein? Tu sais que c'est probablement un partenariat. Ah, des fois oui, des fois non. Mais moi, je me dis, c'est bon pour Taylor, c'est bon pour moi. C'est bon pour Drew, c'est bon pour moi. Ouais, c'est bon pour Véro. Tu t'aimes cet artiste-là ou cette personnalité-là, donc tu te dis, si elle aime ça puis que moi, je l'aime, on doit se rejoindre. J'ai envie de voir si j'ai les mêmes goûts que cette personne-là, si j'ai cette couche-là de plus. Peut-être que ça nous fait se sentir un peu comme elle ou eux comme nous. Ouais, je sais bien. Tu comprends? C'est le rapprochement que je ferais. Là. Et des fois, c'est minime, là, parce qu'on parle d'un documentaire de 6 heures, celui de Taylor Swift, OK, qui s'appelle The End of an Era. Puis tu parlais, ça doit être des partenariats. Je pense que dans ce cas-ci, non. Parce que c'est une... Puis j'ai vraiment porté attention. Je me suis demandé, est-ce que, tu sais, à un moment donné, il y avait de l'eau Fidji, mais il coupe à moitié pour pas qu'on voit la marque au complet. Je fais, c'est parce qu'il n'y a pas de comment ça a marché. Mais à un moment donné, tu vois une bouteille de vin blanc, un Sancerre du domaine de Terre Blanche, puis là, c'est plus trouvable. Mais c'est une petite scène que tu vois qu'elle boit ça. Elle boit ça, OK, d'accord. Mais tu sais, c'est pas, il n'y a pas un plan, il n'y a pas, il n'y a rien, là, ça traîne là-bas. Oui, et mais là, c'est une façon de te rapprocher de ton idole, j'imagine. C'est ça. On boit le vin du même vigneron. Les deux raisins, peut-être les 2 raisins se sont collés, puis on boit ça, nous autres. On boit la même affaire. Puis là, c'est plus trouvable présentement. Même affaire plus près de nous, ça se passe à Ottawa à cause de Heated Rivalry. Oui. Puis eux autres, c'est même pas... Je pense dans la série, tu le vois une fois. Oui, c'est un seltzer Dominion City Brewing Company qui a fourni environ 3000 breuvages à l'équipe en échange de sa mise en valeur dans l'émission. Mais comme tu dis, c'est très court. Ça me dit rien. Et à ce moment-là, lui, ça a créé... Écoute, la publicité a dépassé... C'était un bout déjà avancé. C'était peut-être d'autres choses. Mais la publicité a dépassé la fiction. Ils ont vendu en ligne, ça a presque quadruplé la demande en ligne. Ils sont à court en rupture de stock de leur breuvage pour l'instant. Je dis, mon Dieu, si je vois ça puis que ça me donne des scènes aussi passionnées qui étaient de Rivalry. D'ailleurs, parlant de passionné, moi, c'est Brad Pitt là, qui avait un vignoble en France à un moment donné, qui faisait du rosé. T'es passionné de Brad Pitt? Le Marival. J'en ai bu un été, ça, on va te dire. Là. Parce que... Cynthia avait l'impression de boire Brad Pitt. Je comprends. T'es obligé de dire, il n'a pas écrasé avec ses pieds, là, ses raisins. Là. Oui, mais ça fait... Écoute, un documentaire de Selena Gomez, un moment donné, tout petit, là, on voit l'apparition qu'elle est en train de jouer à un jeu de discussion qui s'appelle We're Not Strangers. J'ai vu ça. Hein? Je veux jouer, moi aussi. Si Selena, puis je l'ai commandé, j'ai fait avec le vibrateur de Lily Allen aussi, qu'elle a promu, le Womanizer. Ah oui, OK. Un moment donné, elle en avait un, là, Lily Allen. Je fais, là... Si ça vient en plus avec Lily Allen, la belle boîte, oui. Moi, tu vois, moi, dans les vedettes artistiques, j'ai pas souvenir d'avoir acheté ou consommé quelque chose à cause d'eux. Moi, c'est plus chez les sportifs. Oui. Mes équipements sportifs, j'ai longtemps porté du Bauer quand je jouais au hockey parce que mon chum Dan portait du Bauer. OK. Fait que quand un athlète performe dans telle paire de running ou avec telle marque de bâton ou avec dans le golf à raquette de tennis, ben ça va m'interpeller puis je vais peut-être faire Christy, je vais l'essayer cette marque-là. Avouez, on avait mangé des gaufres toute notre vie. Mais quand Stranger Things avec Elle Evans promenait tout le temps que sa boîte de gaufres, là, on est allé se racheter des Egos en maudit. Moi, full pin, là, 100 000 à l'heure. Pas moyen que j'aille à New York sans manger de Magnolia Bakery, des petits cupcakes. Ça, c'est Sex and the City. C'est une petite scène de Sex and the City. Là. Ça dure 2 minutes et quart. Mais tu as l'impression que tu vis un peu la même vie de tes personnages. Le tourisme cinématographique et musical. Puis là, t'es rendu dans un personnage. Là. T'es pas dans même pas. T'es même pas dans les acteurs. Là. Moi, j'amène ma visite chez Paul Patate parce que c'est comme s'il mangeait avec Rogatien de Taxi 22 dans mon quartier. Tu sais, c'est là où est-ce que ça se tourne. C'est là qu'il y a quelque chose de c'est à cause de qui, le tourisme de cinéma d'affaires de mangeur de marde? Les Américains sales. On va te dire les affaires. C'est à cause d'eux autres. Et ça vous influence aussi. Il y en a même qui font le même programme d'entraînement que Thor. Si c'est bon pour Thor, comme là, c'est des personnages. Ça peut être bon pour vous autres. Puis... Oui, mais Chris Hemsworth a le corps qu'il a dans Thor. OK, donc c'est Chris qui c'est Chris qui s'entraîne. Oui, okay, donc Thor. Oui. Tu voyages à San Francisco. Il va pas s'entraîner avec son marteau. Là. Moi, j'ai passé devant la maison de Madame Doubtfire. Même moi aussi. Regarde, ça a un impact tellement important. Dites-nous où, quand, comment, vous autres aussi, à cause donc d'un artiste que vous aimez au 6-12-13. On fera ça après les deux frères. Hey, le nombre de personnes qui visitent Chapa à cause d'eux autres. C'est vrai. Je comprends.
Si vous aimez le balado de la gang du matin, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers. Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. Midi. tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Mais vrai de vrai, on va à Chapais pour voir les deux frères. Oui, tu vas tout le moins marcher dans leur pas. Tu fais, mais attends peu, peut-être j'avais pas pensé, mais c'est que Tu t'entends parler. pars pas de repas, là, pour dire on s'en va à Chapais. Non, mais mettons, Tu mets ça dans ton horaire. T'explores ton Québec. Tu fais où c'est qu'on n'a jamais été. Pourquoi Là, pas faire Là, accroche? t'entends parler des deux frères, Ah ouais. puis de Chapais, puis de ci. Puis tu sais, il y a des gens qui viennent à Dolbeau, là, parce que Mario Pelcha parle de toi? là. Puis Toi? Marie-Josée Gauvin. pas encore. Non? Pas tout à fait. Ah, je pense que tu te sous-estimes, Marie-Josée. En tout cas, vous irez chercher du chocolat, des pâtes rapides en maudit si vous y allez. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Mais je sais qu'il y en a qui boivent, qui vont chez Besson parce que je parle tout le temps des crotons Bessons. Besson. Puis de la bonne bouffe à Dolbeau-Chesney. Si vous arrêtez là. On peut être des influenceurs à notre manière. Hein? Il y a Marie-Ève qui a texté au 6-12-13. Watch out les réserves de riz qui vont s'écouler quand Survivor va commencer. Non, mais c'est vrai qu'il y en a qui écoutent Survivor Ouais. en mangeant juste du riz. Il y en a qui nous l'ont dit. C'est à cause de vous autres, Pat. Puis les belles chemises, là. Ouais, Ma oui. mère, elle m'a demandé, il les prend où, ces chemises? Ouais. J'en veux Qui des respire. pareilles. Est-ce qu'elles sont achetées, ces chemises, pour En cette nouvelle fait, saison? vite anecdote, je les ai fait livrer pendant le congé des fêtes, puis c'était une date où on n'était pas là, donc ma voisine est venue les récupérer. Puis ma blonde, dans la texte, elle dit c'est juste que c'est important que tu le ramasses parce que, tu sais, ça serait plate que ça se fasse voler. C'est tous Ouais. les vêtements que Pat va porter à Ben oui. Survivor. Et là, Elle s'est tout repassé. non, mais elle a juste dit j'ai les vêtements de Survivor dans ma maison. Je comprends. Bon, ben, Sandra coudonc. Labossière, je te dis salut. C'est du Columbia, ça. Salut! Columbia, Allô, voilà. Sandra. Toi, tu as commencé à acheter quelque chose quand tu étais plus jeune parce que tu as vu que ton préf mangeait ça. C'est tellement niaiseux. J'ai lu dans le fait d'aujourd'hui que Eddie McKean mangeait des Hershey's Cookies and Cream. OK. J'avais jamais mangé ça, puis là, je me suis mis à manger ça. Ah! C'est bon. Hey, tu sais, C'est qui, Jim McLean? mais Backstreet Un des Boys. Backstreet Boys. Ah oui, oui, oui. Elle n'a même pas vu, là. Elle a juste lu un article, c'est ça que je mange. Puis tu avais l'impression que ça te rapprochait d'AJ. Ah, tellement. Puis Ben quand oui. t'as 13 ans. Tu dis on a un point commun. Si je le crois, c'est sûr qu'il me traite Ben oui, dessus. oui. je comprends. Hey, merci Sandra, on est de la même sorte. Je t'adore. Bon, bye. Salut, Sandra. Nancy, même affaire, puis des fois, c'est à cause de références québécoises, puis c'est le fun. Salut Nancy, Salut! Hello. qu'est-ce que t'as acheté? Ah, ben nous, écoute, on suivait beaucoup les spectacles des Denis Drolet, Rince Crème. Ouais. Quand ils ont sorti la bière IPA, ben là, mon chum, il est venu fou. Fait que je me suis arrangée avec le métro à côté de chez moi, puis j'ai vidé ses tablettes. T'es allé chercher toutes les bières. Oui, il y en avait pas tant que ça, mais quand même 28 Ah, canettes. j'adore. Mais je te comprends, Nancy, moi, je me rappelle quand ils ont sorti le Château Ragout. Le vin de la petite vie, une édition à SAQ. Oui, je pense oui, qu'on avait oui. acheté 10 bouteilles. Puis, tu sais, je voulais garder parce que c'est des éditions spéciales. Puis ça existe même pas, là. Tu sais, ils l'ont fait. Ben, je sais pas à quel producteur de vin ils ont C'est ça, demandé, c'est un mais bon ils se sont vin, là. associés là, avec. Mais à quelqu'un. cause de la série. Ben merci beaucoup, Nancy. Ça me fait plaisir. Salut. Hey, quand je te dis qu'on peut être influenceur nous-mêmes, il y a Cathy qui nous a texté. Elle a le goût d'aller voir Lily Allen en Angleterre à cause d'une certaine Marie-Josée Gauvin. Elle est à jour dans ses pop-up balados, je vais te dire. J'ai fait c'est ça, une grande confession, je vous raconterai pas les nerfs. Puis finalement, je m'en vais à Manchester voir Lily Allen. Quand? Manchester, UK. Le 20 juin. Oui. Seul. Manchester. Je sais pas avec qui encore. J'ai 2 billets. Mais t'es pas balado, c'est pas. Non, c'est à cause de lui qui m'a fait pleurer, puis c'est à cause de ça que en tout cas, je raconte Tu ça iras une fois. pas avec Max. Mais non, je n'irai pas avec Ben Maxime voir ça. Mélanie Lalonde, on t'a influencé, la gang t'a influencé. J'ai le goût de te dire salut. Allô? Hello. Qu'est-ce que t'as acheté? Ben, j'ai acheté le gaufrier que quand j'ai vu faire ta story, ben, tout de suite, j'ai Hey. pris une photo, Hey, c'est comme un Patrice. screenshot, j'ai mis sur Google, puis j'ai tout de suite été l'acheter. Bon, mais ça, c'est à Oh. cause de Patrice Bélanger. C'est lui qui m'a offert ça comme cadeau d'hôte. Ah, ben, c'est grâce à vous deux. Ben, enchanté, Mélanie. Excellent achat. Ma cliente semble très satisfaite, Très Marie-Josée. satisfaite. Et c'est un produit québécois qui est celui de Ricardo. Ricardo, combien tu l'as payé, Mélanie? J'étais trop gênée de demander à Patrice. C'était cher? Ouais, c'était pas allé voir. Non, je peux aller voir. C'était cher?
Ah, non, ben, ça va l'allure. Regarde comment elle est fine. Merci, Mélanie, t'es bonne pour moi. Passe une super belle journée. Salut. Puis je vous le disais, bye. Tu le double? Non, c'est une gaufre. simple. Ouais, puis je vous disais, il y a quelqu'un qui se nomme pas, mais qui a choisi l'application d'entraînement Center, S-E-N-T-R, parce que c'est Chris Hemsworth. Donc, elle dit, c'est bon pour Thor, c'est toujours bien bon pour moi. Ça, c'est bien sûr. Puis Marie, tu me fais rire. Elle dit, je me crée des besoins en regardant les photos de Mathis Roy sur le groupe Accro du Costco. Elle dit, c'est un gars qui travaille au Costco puis qui pose des photos des articles. C'est une vraie vedette au Costco. J'achète tout à cause de ça. Et Caro dit, je craque-pote avec nos séries québécoises, exemple Les Invincibles. Quand Ledge s'achète un nouveau cellulaire, il sort d'une pharmacie avec le nom du pharmacien, sa pancarte. En tout cas, j'ai cherché sur Google Maps pour voir où c'était et puis je suis allée. C'était sur la rue Rachel, je crois. Ben, elle a cherché, elle est allée donc voir cet endroit-là. Puis finissons avec Sophie qui est là sur la 1 parce que c'est ton genre de tourisme, du tourisme artistique, Sophie, toi. Ben oui. Allô? Qu'est-ce que t'es allée voir à cause de tes artistes préférés? Ah non, je suis pas encore allée. Je vais y aller. OK, quoi? Cet été, je m'en vais à Londres. Puis moi, j'adore les Beatles. Alors, devinez où est-ce que je vais aller? Ben oui, c'est sûr, sur Abbey Road. Abbey Road, évidemment. C'était un prérequis dans le voyage. Je comprends. C'est à mon mari, pas le choix. Puis il faut que tu ailles, je pense que c'est en tout cas le market là, où est-ce que Amy Winehouse, elle se tenait aussi. Bref, je suis en train de préparer le même genre de voyage. Pas loin, tu peux aller à Manchester, puis là, tu peux faire toute la route des frères de Oasis si tu as envie d'y aller. On s'échangera nos spots. Là, c'est sûr que Liverpool ne fait pas trop partie de notre itinéraire. Mais un prochain voyage, Liverpool, je vais retourner, je vais aller voir les affaires des Beatles, c'est sûr. Je comprends, c'est un pèlerinage dans ce temps-là. Ben oui, bon voyage. C'est bon. Salut. Merci, bonne journée. Salut. Bye. Puis je sais pas si vous le faites ce matin, mais Daphné a dit quand j'étais jeune, j'ai pris une grosse cuillère de miel direct dans le pot parce que j'aimais Winnie the Pooh. Mais ça, sur du bon miel, sur les petites gaufres, là. Ça doit pas être plate, hein? 25 piastres le gaufrier. 25 piastres. Puis tu vois, tant qu'à être toutes dans toutes, vous faites la recette de Sarah-Jeanne Labrosse. Ben oui. Des bonnes gaufres protéinées. Mais je veux juste préciser aussi qu'il y avait des verres à cocktail comme ceux qu'elle avait mis en studio. Hey, aussi. t'es généreux. Ah oui, OK. T'es On donc va bien aller voir. généreux. Le montant Restez là, dans 45 la prochaine demi-heure, il va nous influencer. Lui, il va être dans la maison Big Brother. J'ai réussi à rejoindre pendant qu'il s'en va dans la maison. Il est en route. Il dit, Oui. écoute, je prends le cellulaire à mon beau-père. Est-ce On va qu'il- parler à William Cloutier. Oui, et ce qui est le fun, c'est que Patrice et Marie-Josée, vous avez Il a texté, répondu à puis il n'a pas Marie-Josée. répondu à Patrice. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Aujourd'hui, je vous parle d'échanges. Pas d'échanges de couple. Je garde ma douce pour moi. Non. De toute façon, elle n'a toujours pas trouvé preneur pour moi là, dans un échange. Non, je vous parle... Oui, c'est vrai. Mais non. Je vous parle de vrais échanges. Le 19 décembre dernier, vers 23 heures, les Canadiens de Montréal ont annoncé qu'ils avaient rapatrié un ancien centre québécois, le numéro 24, Philippe Danouès. Oui. Bon. Là, je pourrais vous faire une longue chronique là, sur ce qu'il peut apporter aux Canadiens, qu'on voit déjà son impact là, très concret depuis les quelques matchs qu'il a joué avec nous. Mais c'est pas ça qui m'intéresse ce matin, c'est plutôt l'impact qu'une transaction peut avoir dans la vie d'un joueur. Parce que pour nous, les fans, c'est juste des nouveaux joueurs, ça glace. On s'attend à ce qu'ils produisent comme ils produisaient dans leur ancienne équipe. Peut-être mieux même si ça se peut. Mais pour un athlète, c'est un changement de vie, mais à 180 degrés. Là. À 5 millions par année. Non, ben c'est ça. On se laisse obnubiler par le salaire, là, mais je vais essayer de t'amener avec moi là, un matin. Parce que pour Philippe Danault, c'est peut-être un peu moins pire. T'sais, lui, il revient à la maison, chez eux, au Québec. Il a déjà de la famille. Probablement qu'il y avait encore peut-être même une maison pas trop loin. Il a joué ici quelques années. Il a certains repères. Mais en général, un échange, ce que ça veut dire, c'est ta vie, là, elle vient de basculer. Parce que oui, tu joues encore au hockey, mais tu habites une nouvelle ville, nouvelle maison, tu as des nouveaux boss, des nouveaux collègues, ta routine change. Puis si tu as une famille, c'est encore pire parce que là, tu as deux options. Soit qu'ils te suivent, ce qui veut dire changement d'école, changement d'amis, changement de job ou changement de conjointe. Ou sinon, tu pars dans ta nouvelle vie en laissant cette famille-là derrière. Et souvent, ils sont loin, ils sont dans un autre fuseau horaire. Fait que t'as beau gagner l'edge des millions de dollars, tu peux pas être indifférent à ton quotidien qui bascule autant que ça. Puis imaginez ça, là. J'essaie de le transposer dans nos vies à nous. Là. T'es professeur. Un dimanche soir, tu prépares ta semaine, les cours sont prêts, puis tu reçois un appel. Allô?
Ouais, salut Pat, c'est le directeur de l'école. Ah, monsieur le directeur. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'on a eu la chance de mettre la main sur un prof vraiment cool. Il fait des chansons, lui, puis il paye le souper aux autres de temps en temps. Fait que, ben c'est ça. On t'a échangé contre lui, là, tu t'en vas vivre à Tadoussac, tu peux ramasser tes affaires, t'as pas besoin de te présenter demain. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Puis j'ai rien contre Tadoussac, là. On s'entend que ma vie vient de changer, là. Tu restes au Québec en plus? Complètement. Je suis déjà chanceux. Puis j'ai regardé, là, le chocolat favori le plus proche est à 2h15. Ben là. Ça prend un traversier. Tu perds tes repères. Mais tu perds tout. Tes repères. T'as des nouveaux élèves, des nouveaux collègues. T'essaies de faire ta place dans les réunions, dans les parties. Mais tes nouveaux collègues, eux autres, ils l'aimaient, le prof qui faisait les chansons puis qui payait les soupers. Puis là, je blague, là, j'image tout ça, mais ça arrive à des enfants pour vrai. Ben, pas de se faire échanger, mais de devoir changer d'école. Si les parents divorcent, ben, peut-être que tu changes de ville ou de quartier. T'as pas ton mot à dire, puis il faut que tu refasses tout ton cercle d'amis. Puis pour les fans aussi, c'est du changement, parce que là, il y a des partisans qui avaient acheté des chandails à 300-400$ de certains joueurs pour avoir le logo du joueur, le nom dans le dos. Ça me fait rire. Du jour au lendemain, l'aide, j'ai ri de vous autres parce que bang, il est échangé. Oui. Pire que ça, tu t'es peut-être acheté encore à plus gros prix des billets pour aller le voir de proche, ce joueur-là, dans ton équipe. Puis bang, le jour où tu y vas, ben, il est plus là parce qu'il a été échangé. Mais imaginez ça dans d'autres domaines, c'est fou, là. T'es supposé te faire opérer à cœur ouvert, admettons. Le jour même de l'opération, t'annonces que le spécialiste des opérations à cœur ouvert a malheureusement été échangé en Colombie-Britannique contre des considérations futures. Tu sais, ils nous disent ça des fois. Mais hey, on a un jeune médecin. Hein? Il a plein de potentiel. Il va être un très bon chirurgien bientôt. Là, il est en développement. Ouais, il a perdu une coupe sur la table. Exactement. Ça va bien aller. On est en reconstruction, pas juste de vous. Mais on pouvait avoir 6 médecins disponibles aujourd'hui. Fait qu'on l'a habillé quand même. Donc, c'est lui qui va te faire ton opération. Tu capotes, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, je veux juste vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de négatifs ou de compliqués qui vient avec un échange. Puis nous, les fans, ben, comme Ledge l'a dit au début, on fait ces millions-là qui ferment le boîte. Puis je pense qu'on oublie les dessous des transactions. En même temps, je vous dis ça, mais on aurait tous aimé ça, à un moment ou l'autre, échanger un collègue. Hein? Okay, puis, ben, je parle... Ben, je parle pas de vous autres. Vous autres, je mettrais une clause de non-échange sur le contrat. Ouais. Mais ça nous est déjà arrivé. Je veux dire, un collègue celui qui brise la photocopieuse, celui qui prend nos idées pour les siennes dans le but d'avoir une promotion, celle qui va les lunchs dans le frigidaire, ou celui qui enlève ses souliers à son bureau, même s'il pue des pieds. Hein? On échange. On l'échange. On aurait voulu l'échanger. On n'a pas ce pouvoir-là. Ou nos métiers au théâtre. Hein, dans nos métiers à nous, l'artistique. Un collègue très, très bon, mais qui pue de la gueule. Puis qu'il faut que tu parles de proche. Ben, tu l'échanges contre un comédien d'une autre pièce de théâtre où il se parle moins proche, ou que c'est un monologue. Fait que ça donnerait Pierre Lebeau qui joue Jeannette Bertrand à la place de Guylaine Tremblay. Franchement. non, mais je sais pas si Pierre Lebeau pue de la bouche. C'est pas ça que je dis. Je le crois très, très professionnel, qui se brosse les dents et tout. C'est juste que je l'associe à la cigarette, peut-être à cause de ses films. C'est pour ça que j'ai nommé lui. Mais je vais arrêter de donner des exemples ici parce que j'ai peur de donner des idées à nos boss, des plans pour que je finisse Survivor puis que je reçoive un appel en me disant « Hey, buddy, tu peux rester au Panama, mon Pat. On t'a échangé contre un animateur panaméen. » Juste contre Félixon. Ou contre Félixon. Moi, je maintiens mon point. Moi, 5 millions, c'est quoi? Je peux être un Philippe Dano sans problème. Je vais être obligé de prendre la fin de semaine. Ben ouais. Le monde là, qui ont des belles tasses avec ton nom signé dessus, là, ça va être comme Annick. Ils vont avoir des tasses de la gang, mais... Money talk! Pas de nom dessus. C'est une autre radio au Massachusetts. Oh, ça, c'est autre chose, t'as raison. Non, c'est une blague que j'ai faite. S'appelez-moi pas, même pour 5 millions, je reste avec ma gang. Peut-être, oui. Hey, Annick a réglé le tout. Elle dit, moi, j'ai mon chandail de Youpi à cette heure. Fait comme ça, l'autre. C'est pas vrai. Pas de père, pas de mère à 5 millions. Ça, c'est ça. Hey, lui, il a décidé de troquer sa famille, sa vraie famille, pour aller vivre dans une maison isolée de tout avec, il sait même pas qui. William Cloutier. Il s'en va dans Big Brother. Dans une demi-heure, il rentre. On est les dernières personnes à qui il parle. Qu'est-ce qu'il a fait dans le dernier 24 heures? C'est sûr qu'il a fait l'amour. Ben, je lui souhaite. Ben, je sais pas, on lui demande dans 3 minutes. It wasn't me. Shaggy à rouge. D'un coup que Shaggy est dans la maison.
Ben voyons. Ben, on sait pas. Quoi? On sait pas. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. C'est ça, oui. It was me. C'est ça qu'il disait à Andréane Brunet, à Brian Odette. Non, c'est pas moi qui y va à Big Brother. Puis là, il prend la route de la maison de Big Bro. Ça a été annoncé dans les gérants d'estrade dimanche passé. William Cloutier est au téléphone. Salut! Hey, allô? William, comment tu te sens? Parce que là, t'es sur la route vers... Oui. T'embarques dans la maison dans les prochaines minutes, là. Absolument, là. J'ai déjà du bail à mon téléphone. Je te parle du téléphone de mon beau-père, Marco, parce que là, c'est le début, là, on dépouille mes budgets personnels, mes moyens de communiquer avec ma famille. Là. C'est vrai, là, j'embarque. Là, t'as dit salut tantôt à ta blonde, à tes enfants. Mais quel genre de salut tu dis à ta blonde et à tes enfants quand peut-être tu les reverras pas pour 3 mois si tu devais te rendre jusqu'au bout, William? C'est particulier parce que je réalise comme pas. Tu sais, on dirait que ça fait 3 jours que mes valises sont ouvertes dans l'entrée. Fait que ça fait comme 3 jours qu'on se dit adieu. Puis... mais c'est vraiment particulier comme sentiment parce que les enfants sont plus vieux cette fois-ci. Fait qu'ils comprennent, ils aiment l'émission. Fait que tu sais, pour eux, c'est comme déchirant mais excitant aussi. Parce qu'ils vont regarder leur show qu'ils aiment regarder à la télé avec papa qui est dedans. Oui. Puis ta blonde, elle... Puis avec quelques cartes de Pokémon, ça aide à faire... on achète bien des affaires. Hey, une question qu'on se demandait, c'est niaiseux, là, mais comme là, tu pars peut-être 3 mois. Là, on ne sait pas. Ça se peut qu'on se voit la semaine prochaine au gérant d'estrade. Je te le souhaite pas. Là. Tu vois avec ta question, toi. Là, je veux savoir comment tu te prépares au niveau amoureux. Il est avec son beau-père dans le char. Calme-toi. Non, mais... Oui, il a soigné sa fille hier. Ben, ça, tu veux je sais pas. Comment ça a été avec ta blonde, William? Écoute, nous autres, on est fort ces retrouvailles. Ah, on parfait. aime ça, les retrouvailles. Bon. On aime ça. Fait que on mise beaucoup là-dessus. Peut-être bien un voyage, quelque chose. Mais tu sais, on n'est pas à notre premier barbecue. C'est vrai, parce que William a fait Star Academy. Tu as fait de la tournée pour Star Academy, pour Starmania en France aussi, William. Oui, là, tu sais comment se cacher les caméras. Familial, tu sais, le gars, il est tout parti. Oui, c'est ça. Hey, on a tellement hâte de te voir dans la maison. Tu sais pas qui tu vas voir là-bas. Il y a que 2 candidats qui ont été annoncés, toi puis Normand D'Amour. Est-ce que vous êtes parlé, les 2? Hey, absolument pas. Ah, non! Pourtant, j'ai lancé, vous avez peut-être vu ces réseaux, là, j'ai lancé une bouteille à la mer, personne ne l'a attrapé. Ben oui. William, on l'a attrapé pour toi, nous autres. Vrai? Parce que dans les dernières secondes, on a lancé des perches, puis... J'ai fait de la tournée avec Normand, et donc j'ai son numéro de téléphone. C'est un chic type, tu vas voir. Et est-ce qu'on l'a en ligne? Salut, Normand D'Amour. Salut, Normand. Je te présente William. Faites-vous une alliance? Hey, William. Ça va bien? Ça va bien, en esti. Je t'amène jusqu'au bout. Wow, comment être subtil, ça se fait sur les ondes de partout. Je vais t'amener jusqu'au bout. Hey, non, mais Normand, comment tu te sens, toi, de partir peut-être 3 mois de même? T'es pas dans Stat? Mais non, Stat, on a fini de tourner en décembre. Vu que c'est une hebdomadaire, maintenant, on tourne moins longtemps. OK. Fait que j'avais janvier, février, mars, avril de libre. Puis t'avais le choix de les passer avec ta famille, ta belle blonde que tu vois pas souvent parce que t'étais sur une quotidienne depuis une couple d'années, puis tu t'es dit... Bon, on arrive de la Thaïlande, on a fait 3 semaines, donc puis moi en Thaïlande. OK, parfait. Il vient de faire une année de fou, là. Je connais toute sa vie à Normand. Il vient de faire une année de fou à sa blonde, là. Gâté. Ben, c'est ça, il va me le dire, Normand. Ça ressemble à quoi, ces 24 heures? Hein, Normand, t'es game de me le dire, toi? De quoi, ça? Ben, tes dernières 24 heures, là, qu'est-ce que t'as fait? Ah, mes dernières 24 heures, c'est d'essayer de remplir le calice de style d'MP3, que je suis pas capable de faire ça. J'espère que t'as mis du William Cloutier dans ton MP3. Ben, il va me chanter des tunes. Ben oui. William, tu vas pouvoir aider Normand à écouter sa musique, là? Absolument, absolument. Lui, il va pas m'aider avec les jeux de société, puis... mes tables de multiplication parce que là, calculer les clés et les portes, là, j'aurai besoin qu'on aille. Mais t'es-tu prête? J'ai amené à peu près une 20aine de jeux en plus. Wow. Mais écoute, on veut pas influencer le jeu, évidemment, que ça va de soi. On sait même pas si on a le droit de faire ça. On sait même pas si on a... Mais merci d'avoir répondu à l'appel. C'est quoi votre plus grande peur pas de la game, mais de partir de même dans l'inconnu? William, en premier, c'est quoi? Hey, moi, j'ai peur d'être laid, mais pas physiquement, mais en dedans. Tu sais, de découvrir. Ben non. Tu sais, de découvrir que finalement, c'est ça,
Dans le jeu? Remonter les bébites en vie, là, tu sais, là. Ouais. Mais de façon générale, je suis pas tempérament à me pogner avec les gens, fait que ça devrait bien aller là-dessus, mais n'empêche qu'on n'est pas à l'abri de petit accrochage, là, tu sais. Ben, complètement, c'est beau, c'est très vulnérable. Mais Normand, il dire. respecte ça, quelqu'un qui le fronte un peu, là. Ouais? Normand, Ouais, t'as mais peur c'est de ça. quoi, toi? Moi, il faut que je calme mon tigre. OK. Ah oui, hein? Faut que je me calme le tigre un peu. Puis la seule vraie peur, pour vous dire franchement, c'est qu'en étant ce gars avec la grande... Mon Dieu, je suis un gamer. Je suis un vrai gamer. Je joue depuis que je suis jeune. Ouais. Mais je joue à des jeux de société de table. Ce jeu social-là, après avoir joué au moins une dizaine de fois Loup-Garou, c'est la seule affaire, le jeu social, mais c'est ça. Faut que je fasse attention encore. Ouais, effectivement. Tout ce que je peux dire, moi, William, c'est que ça peut être un excellent bouclier, Normand D'Amour. Mais en tout cas, les gars, merci. Normand. Oui, vas-y. Hey, j'aime tellement ça faire de la stratégie en direct. Qu'est-ce que tu veux dire à Normand, William? Normand, tu vas pas jouer avec mon cœur. Tu vas pas jouer avec quoi? Avec mon cœur. Ah, je vais jouer avec mon cœur. Ben, les deux gars, donc, sont chacun dans leur voiture, prêts à s'isoler pour on sait pas combien de temps, mais à jouer à la game la plus fun de l'hiver, celle de Big Brother. Merci énormément d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Hey, merci beaucoup à vous autres. Bonne chance, les boys. Je vais vous accueillir à votre sortie au gérant d'estrade. Ça commence dimanche 18h30. Wow, je sais même pas si on avait le droit de faire Moi non ça. plus, j'étais un peu nerveux, là. J'ai pas encore ça Les taper deux ses se doigts. sont parlé. Hey, puis William, es-tu encore là, William? Absolument. Nous autres, on va s'arranger pour du temps que tu pars, d'amener ta chanson numéro 1. Ça te tente-tu? Hey, c'est mon rêve. La belle surprise. T'as sorti une toune il y a 3 jours. Oui, puis en plus, ça a fait l'objet d'une danse en ligne, puis là, tout le monde capote, puis moi, je capote, puis c'est mon petit cadeau que je vous laisse avant de partir. Parfait, tu la montreras dans la maison de Big Brother à tous les autres candidats qu'on va découvrir dimanche soir. Moi, Normand D'Amour qui danse en ligne sur Où on dansait autrefois. Ça fait mon bonheur. On te booste avec ta toune, puis bonne mission. Merci! Salut! Voici William Cloutier à Je Rouge. t'attends au milieu du bar où on dansait autrefois. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Reason number 46 to get a Nissan. Features, especially the ones you get with the 2025 Nissan Kicks Play. Integrated Apple CarPlay, a spacious interior, advanced safety features, and more room in your budget. Because it's the most affordable new vehicle in Quebec. Get the 2025 Nissan Kicks Play S from only $22,774, including a $2,600 cash purchase bonus. Visit your Nissan dealer today. Until March 2nd, conditions apply. Details at Nissan. direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. C'est bon, hein? Vous réagissez fort. Il est en train de l'écouter en voiture en se disant OK, je viens de faire une alliance avec Normand D'Amour, saison 107.3. C'était quelque chose quand même. C'était pas prévu pantoute, j'ai tout aimé, mais c'est une toune de William Cloutier qui s'en va dans la maison de Big Brother. On verra dimanche sur le coup de 18h30. Et Colette a dit j'adore, je danse sur ma chaise. Plein de gens aussi qui demandent c'est avec qui chante? C'était écœurant, cette toune-là. C'est Zach Chico et William Cloutier en nouveauté du 107.3 Rouge où on dansait autrefois. Tant qu'à être dans les danses en ligne, on vous envoie au lasso. 3 indices. Boing. 3 mots. Boing. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. Oui, on joue chaque matin et toute la semaine pour mettre des billets sur un festival de l'été. Absolument, le festival Lasso qui vous attend les 15 et 16 août prochains. On s'occupe de votre week-end parce qu'on vous donne une paire de laissez-passer et de la programmation annoncée jusqu'à maintenant. Il y a Thomas Rhett et Mumford & Sons. Ouais. Mais bien sûr, plusieurs noms seront annoncés pour les journées de festivités également. Donc, puis il y a une tente juste avec la danse en ligne. Ben voilà. Non-stop. Vous C'est pouvez tellement vous le fun. amuser complètement au Lasso. Le rêve de Lorise Leblanc, peut-être. Salut, Lorise. Salut la gang. Salut. Tu fais-tu 2-3 danses en ligne ou bedon? Ben, je suis quand même pas de pire. Ah, c'est le fun. C'est tellement un beau festival, là. La foule est tellement le fun. Puis de découvrir la musique dans le cadre d'un festival de même comme Lasso, je te le souhaite si tu réussis à trouver les 3 mots rebonds qu'on te fait rebondir, OK? Oui. C'est ta première fois que tu joues avec nous? Oui. Super. Il y a 2 autres personnes qui attendent en ligne. Sinon, tout le monde aurait une chance par texto. Mais là, on se lance tout de suite et tu choisis les indices du cerveau de Patrice, de Pierre-François ou les miens?
Je vais y aller avec toi, s'il te plaît. Ah, ouais, donc, Laurise! OK, je veux te faire gagner. Alors, ski, montée, mécanisme. Peux-tu répéter le premier mot, s'il te plaît? Ski. S-K-I, j'imagine. Ski, monter, un mécanisme. Ski, monter, un mécanisme. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ski, monter. C'est trop long, on a 3 secondes. Mon Dieu, il y aura la rédemption vendredi, Laurise. Luc joue avec le même premier mot. Salut, Luc. Oui, bonjour. Allô, Luc. Sauf que cette fois-là, tu as les indices de Pierre-François ou de Patrice pour le même mot. Patrice, s'il vous plaît. Okay. Alors, Luc, je découvre le mot que Marie-Josée essaie de faire. Ah oui, je comprends, là. Ah oui, ben donc, je vais te dire ski. Tu l'as dit. Ouais, ben je sais bien, mais c'est parce que je peux pas dire 1000 mots, là. Il y a des mots que j'ai pas le droit. Ski, ben effectivement, monter. Mais là. Assis. Télésiège. Ah ouais, Bravo! non! Bravo, Luc. On continue avec toi. On continue avec... Oh! Instrument. Rigodon. Chest. Accordéon. Ah ouais, non! C'est là qu'il se perd. Tu le places où, l'accordéon? Tu le places sur ton chest? Bravo. Il y en a sur les genoux. Ben je vais te dire... Écoute-moi bien, Luc. Là, c'est réglé si tu m'écoutes attentivement. Je vais te dire jour, opposé, étoile. La nuit. Ah ouais, non! Ben, bravo! Je sais pas c'est qui le plus content, Patrice ou toi, Luc? Ben, moi, je suis pas content parce que... Ben, je suis content. Je suis en train de fuir. Fait qu'il faut que je fasse attention. Ah! T'es en train de conduire, puis c'est glissant matin, hein? Sois très, très prudent, Luc. Pas grand signe dans mon camion. Fait que je suis bien content. L'important, c'est que tu seras festif cet été au mois d'août pour le festival L'Assaut, mon Luc! Ben, merci beaucoup. Bonne chance à tout le monde qui va participer après. Là. Avec plaisir. Chaque matin, à cette heure-là, voyez si j'ai réussi. Moi, si croyez en vos rêves. C'est bon, Luc. Merci d'être dans la gang. Ben, pas de problème. Bonne journée. Je l'aime, lui. Bonne journée. Ton genre. Oui, c'est bon. Il faut une fois que le siège est fait, le reste, ça va bien. Voilà. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La gang du matin. On vous souhaite une belle journée, tout le monde. Bon mercredi avec comme mot Joe en ce 7 janvier. Fais les choses avec amour, pas pour de l'amour. Quand tu le fais avec l'amour, souvent, l'amour arrive. Ah, c'est ça qui arrive. La gang du matin. La gang est tellement présente au 6-12-13, entre autres pour faire pardon. Il y aurait un autre Stranger Things, une finale qui sortira aujourd'hui. C'est quoi cette histoire-là? Je décortique le tout dans même pas 5 minutes dans le pop-up Marie-Jo. Mais avant, vous êtes là au 6-12-13, entre autres, avec des souhaits de bonne fête. Oui, alors Sonia Lalonde, là, je suis d'accord avec elle, mais elle dit aujourd'hui j'ai 50 ans. Ça, je suis d'accord avec elle. Parfait. Ben, bonne fête. Et elle dit j'aimerais entendre le géo de Patrice. Me dire d'accord. bonne fête. Bon, là, en plus, je pars dans le sud lundi. Ben, voyons donc. Parce que ce qui est fou, c'est que ce géo-là, je l'ai jamais rencontré. Quand il est là, je suis comme pas là. Ah, mais, ben, tu sais comment l'appeler, là? Parce que là, c'est la fête de Sonia Lalonde de Valleyfield. 50 ans. Everybody, Sonia, it is your birthday today. Welcome, happy birthday. You take a plane and you come and when you get to your hotel, come and see me. It's going to be relaxed, spa, in your room, quiet. You can nap. And one moment in particular, there will be fireworks. There will be a parasailing, catamaran, and even more so. Happy birthday, Sonia! Hey, Sonia! It is your birthday, 50, 50, 50. Attention, là, il va essayer de te vendre du time-sharing. Si tu veux un vrai beau cadeau dans le sud, Sonia, va juste avec le géo. Écoute Denis Fortin vendredi, il est back sur le coup de 13h. Oh, my friend Et Dennis. vous envoie dans le sud. Yes, Oui. free Des trips. tout You can inclus. fly OK, and come and see me and have fun, everybody. OK, monsieur Géo, merci. Maria Mais non, mais José. t'as tellement des voix versatiles parce que tu peux faire le géo, mais tu peux faire aussi l'annonceur des petits sportifs du week-end Oh, chaque I'm vendredi. going away. I'm Bon boy. Il y a le... Ouais, je suis de retour avec
avec ma voix de sportif. Et si vous avez des petites sportives, des petits sportifs du week-end qui sont en tournoi, si vous voulez leur faire la surprise vendredi matin, vous pouvez nous le texter là au 6-12-13. Puis no joke, les gens enregistrent et ils m'ont envoyé, je n'ai eu 4-5 des vidéos de regarde la face à mon gars, comment il s'entend. Regarde la face à ma fille, puis ça, ben voyons donc, puis il écoute maintenant avant chaque game. Ça motive, c'est le même traitement que les joueurs du Canadien de Montréal. Pareil. Fait que gênez-vous pas et faites-le au 6-12-13. Salut aussi à Kevin, le petit timide. Il dit bon retour pour une année 2026. Je vous adore. Fin, Kevin. Vous m'aidez dans mes 10 heures, dans mes écouteurs à travailler, ce qui veut dire que tu seras là tantôt aussi pour les Fantas avec Marie-Soleil Michon, Bianca Gervais, Guy Lenguet et Nive. Puis je pense qu'on vous a craqué, mais vous avez besoin de vous faire craquer à grands coups de chansons chaudes pour se réchauffer le moins 10. Salut, Émilie! Salut, ça va bien? Oui, spécifiquement à toi, cette chanson-là qui craint son 8 heures. Pourquoi? Ah, parce que j'ai eu une nuit infernale. Mon petit gars de 5 ans, et oui, 5 ans, s'est levé à toutes les heures cette nuit pour me demander si c'était quand le matin. Fait que peux-tu te dire que le café ce matin, il va être par intraveineuse? Je vais passer au travers ma journée. Lâche pas, Émilie. Là, tu as dit qu'il s'était arrivé le matin? Mais le pire, c'est que quand le matin est arrivé, ben il voulait plus se lever. Ben là. Classique. Et ça demande du calme. Con calme, lâche pas à rouge. Hey, merci, bonne journée. Si vous aimez le balado de la gang du matin, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Si ça a eu l'effet sur vous de vous réchauffer l'hiver, de vous amener ailleurs parce que vous détestez ça, contrairement à Pierre-François Legendre que vous aurez dans l'univers de l'Edge, qui aime beaucoup le temps froid, ben vous autres, écoutez Playa del Party. C'est donc samedi 15h55, on transforme le party en party du Sud pour vous amener de la chaleur. Ce sera partout sur les ondes du Réseau Rouge. C'est partout sur TikTok, ces réseaux depuis hier. Moi qui, lundi matin, vous disais la finale de Stranger Things, c'était débile. Faut que ça soit fini de même. Là. Ben, c'est pas fini. Ben, je sais pas. Il y a un complot. Est-ce que l'émission finale sortirait aujourd'hui, 7 janvier, la folle théorie des fans? Et j'adore les théories de fans. C'est de la conspiration. Ben, un petit peu. Mais Juste parce qu'on n'est pas capable de se défaire de cette série-là, puis on n'accepte pas que ce soit fini. Peut-être que ça a à voir, mais en même temps, ça se tient. C'est ça, c'est tout. Mais tu sais, je pense que tu peux voir ce que tu veux quand tu cherches à faire des liens. Pourquoi il y aura un épisode supplémentaire? Il y a la théorie présentement nommée Conformity Gate, qui suggère que l'épisode final serait en réalité une illusion créée par le méchant Vecna. Fait que l'histoire serait pas terminée. Puis là, entre autres, dans les indices qu'on a vus, dans l'épisode... Bon, il y aura un épisode 9, secret, qui sortirait peut-être aujourd'hui. Je vous expliquerai le pourquoi d'aujourd'hui. Okay. Mais entre autres, quand ça finit qu'ils remettent tous leurs jeux, leurs livres de Donjons Dragons dans la bibliothèque. Puis voilà, c'est fini avec les noms des personnages, puis l'ordre dans lequel ça se fait, puis le comment. Il y a là-dedans le mot Xali. X-A-Lie. X-A-Lie. C'est leur nom, mais les lettres, de façon qu'elles sont alignées, c'est ça. Fait ce la mot-là. Dimension X est un mensonge qui suggère que tout ce qu'on aurait vu dans l'épisode final serait donc faux. Et la dimension X, c'est un concept bien qu'on connaît bien. Ça serait la dimension de Vecna. Fait qu'est-ce qu'il a réussi? Parce que tout aussi, la dernière saison et tout ça, il nous amène dans des souvenirs. Il nous amène dans des choses qui n'existent pas. Elle n'est pas vraiment dans le coma. La petite Max est ailleurs, dans un monde de souvenirs irréels. Fait que est-ce que tout ça, nous autres aussi, on aurait voulu vivre l'expérience mais que c'est pas ça pour Stranger vrai. Things, puis que ça serait pas ça. Et pourquoi on pense que c'est aujourd'hui, le 7 janvier? C'est la symbolique du chiffre 7 est partout dans la série. OK? Il y a la structure du dernier épisode qui est en 7 actes. Il y a 7 groupes. Il y a Will qui est disparu pendant 7 jours. Il y a Joyce qui est devenue folle pendant 7 jours en essayant de le retrouver. Il y a aussi Netflix qui a précédemment partagé un teaser. Bon, flou, là, pas concernant Stranger Things, mais si jamais, qui dit « Your future is on its way. What's next? Janvier 7. » Tu comprends-tu? Oui. Votre avenir est en route avec la date du 7 janvier. Mais l'avenir de quoi? On ne sait pas, ça n'a peut-être aucun lien avec Stranger Things. Le 7 janvier, c'est aussi la date du Noël orthodoxe. Et l'intrigue de Stranger Things a vraiment eu de forts liens avec la Russie. Plus dans la saison numéro 4 que la 5, là, mais quand même, ça pourrait suivre une logique des frères. Le 7 janvier, ce serait 7 jours après le 31 décembre qui était la date de dévoilement. Ça! Rien n'est prouvé, mais il y en a une couple qui regarde aujourd'hui. Y a-tu de quoi qui va pas? Pas mal certain qu'on ferait la même affaire avec le chiffre 9, puis on réussirait à trouver des affaires. Peut-être aussi. Mais moi, je serais pas contente.
Ben c'était ça ma question. J'avais 2 angles à te proposer. Le premier, c'est est-ce que toi, comme fan qui a adoré le dernier épisode, tu serais contente de savoir que tu t'es fait un peu berner, entre guillemets, puis qu'il y a un dernier nanan à te mettre sous la dent? Moi, si tout ça est un grand rêve de 2 heures puis que je me suis investie, je vais être en maudit. OK. Je vais être comme, hey, comment? Ça fait une semaine, nous autres, là, qu'on s'envoie avec mes chums, check ça, puis je pleure, puis Steve, puis le ci, puis ça, puis penses-tu que, puis là, puis qu'on a joué de moi. Mais si c'est encore en même meilleur. temps, je trouverais ça génial Ben parce oui. que c'est un grand jeu, Stranger Things. Les personnages ont été dans des situations avec un autre niveau du mental, fait qu'on aurait vécu, ça serait vraiment une T'aurais histoire dont joué vous êtes les à- héros. ben, c'est ça, exact. C'est ça. Est-ce que ça va être ça aujourd'hui? Je le sais pas. Deuxième Mais question. tu sais, les finales, ce n'était qu'un rêve, là. C'est choquant. Ouais, c'est un peu plat. Mais il y aurait C'est une vraie moyen, finale aujourd'hui, donc. Il y aurait une vraie Oui, c'est ça. finale. Ah, OK. Tu sais, on aurait été sous ce rêve-là affaire. pendant 7 jours, ouais, tu ouais, comprends? Les créateurs, mettons que c'est Ouais. rien de vrai, là, puis que c'est juste des fans qui s'emballent. Tout, le créateur, les auteurs, les comédiens, ils ont les pieds sur le pouf, eux autres, puis ils se disent-tu, man, on a manqué une opportunité. As-tu vu ce qu'on aurait pu faire? Oui. Ou s'ils font, mais ils sont craqués raides, ce monde-là. Man, on a créé un monstre. Un peu des deux, probablement. Mais c'est vrai que ce serait le fun d'avoir leur point de vue. Mais par exemple, les X, la phrase X a lie. X a lie, il y a tellement de monde. C'est peut-être un hasard. Complètement. là. Mais il y a tellement de monde, des directeurs artistiques, des images. Ouais, remets les livres comme ça. Tu sais, c'est difficile de penser que c'est un hasard, mais c'est très, très, très possible. Mais c'est difficile de. Ou de juste laisser des Easter eggs. Oui, un peu oui, partout c'est ça. pour Mais, que ça mais fasse c'est difficile de cogiter. dire que ça veut dire ça aussi. C'est peut-être Aussi. juste comme mais ça demande. Ils ont peut-être trouvé ça sur le plateau. Là. Ouais, Mais- OK, hey, maintenant, ça va être un X a clin lie, d'œil. ça va aller vite, vite, vite. Tout le monde va capoter. On va surveiller, bref, aujourd'hui. Puis c'est comme la série Lost. C'est vrai qu'Ariane qui dit ça. Puis je pense qu'elle était- parce oui. que la finale a été extrêmement décevante à Ben, cause c'est de ça. ça. Puis là. je pense que ça a acheté un nom, une ombrage sur la Complètement. série au complet. Donc, je souhaite Ça pas montre ça. encore une fois à quel point les fans, on est investis, puis on veut pas se détacher de nos personnages. C'est plus que des personnages, ça devient des amis. Et il y a présentement une plateforme où tu peux modifier le destin de tes personnages fictifs. Je vais vous parler de ça, c'est tellement hot. C'est un article de la presse, je connaissais pas ça, puis je veux m'abonner, je veux écrire sur Wattpad. C'est quoi ça? Puis en plus, ça vient de Toronto. Mais vous pouvez, si admettons, Moi, je Émilie- connais le pipipad, mais le non, Wattpad. le Wattpad. Ça, tu peux décider que Émilie Bordelot se marie pas avec Ovila, puis tu lui fais vivre d'autres choses. Hein? Tu peux décider que Lynn Lapoffine a fini avec Rich de Bitch. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers. Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. Véronique, elle est fantastique. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Toujours un hit, la musique de Ed Sheeran au 107.3 Rouge. Je trouve ça hot. Je connaissais pas cette application-là. Puis on parle dans la presse de ce matin. Oui, de ce matin. Puis Crème, vous la connaissez. Il y a une auditrice qui vient de nous dire, ma fille écrit sur Wattpad. Elle écrit un roman, chapitre par chapitre. Bref, je vous décortique ce que c'est, OK? Parce que je vous l'ai dit avant, là, on parlait des théories de complot, entre autres de Stranger Things. Ça serait une autre finale aujourd'hui. On s'attache à nos personnages. On voudrait des fois leur faire vivre d'autres choses. Et c'est ce que Wattpad offre. En fait, c'est que tu écris, tu deviens un auteur. Tu peux, dans le cas de la fille de l'auditrice qui nous écoute, elle, ce ne sont pas des personnages déjà existants. OK. Elle a vraiment C'est son créé un histoire, nouveau ouais. livre qu'elle sort chapitre par chapitre. Tant qu'à attendre un éditeur ou tu pitches ça là-dessus tout de suite, puis tu trouves des admirateurs, puis Hey, des fans. tu trouves ta communauté, puis qui est Oui. engagée, puis qui lit, puis qui attend son chapitre. Je trouve ça tellement brillant parce qu'il y en a plein des gens qui m'ont approché. Puis, tu sais, moi, j'ai sorti des livres pour enfants puis une trilogie, mais comment on fait pour être publié? Puis
comme je sais. Oui. C'est un coup de look, là, tu comprends-tu? Puis c'est vrai que c'est excessivement difficile. Puis c'est pas avec ça que tu rénoves une cuisine, mais pas en tout. Fait que je me dis, si tu vas sur le but, moi, ce que j'ai trouvé le plus fun d'écrire des livres, c'est les échanges après avec les gens. Mais c'est en plein ce que donne Wattpad. Ça se passe là. Tu publies un chapitre, puis déjà tes lecteurs vont dire « Hey, j'ai aimé ça. Hey, ça pique ma curiosité. Continue. » Et tu t'abonnes, c'est gratuit. Tu t'abonnes tu lis quelque chose, tu fais « Ah, cette personne-là, je pense que ça m'intéresse qu'elle écrit. » Tu peux écrire, mettons, hey, je filerais pour des histoires de hockey passionnés. Il y a beaucoup de ces choses. Ben, bon, oui. C'est des livres, hein, Heated Rivalry. Absolument, ça part de là. Mais il y a 160 millions d'utilisateurs actifs par mois sur la plateforme qui a été fondée à Toronto. Wattpad, 70 dans ce but-là, de laisser à femmes. des auteurs sans éditeur de juste écrire quelque chose puis d'être lu. Il y a autant des autrices, des auteurs que des lectrices et des lecteurs. Il y en a qui y vont que pour lire les ouvrages des autres. Et je le disais parce que des fois, tu peux devenir aussi une fan de « Et si Émilie Bordelot avait rencontré quelqu'un d'autre? » C'est parce que tu peux utiliser des personnages. Il y en a plusieurs qui utilisent mais il n'y a pas un droit d'auteur là, qui pourrait s'en mêler? Je ne sais pas, étant donné peut-être que c'est pas publié ou que tu t'amuses. C'est comme un genre de gros blog aussi. De moi, je me suis amusée. Et si Lynn, la poffine des Invincibles, avait fini avec Ridge the Bitch? Ça, on fait tu peux écrire ça. Puis tu peux écrire ça, puis modifier, puis dire « Ah, t'as peu moi aussi. » Puis là, « Ah non, moi, je pense que il aurait dû vivre ça. » Parce qu'après, tu peux laisser ton commentaire, dire « Ah, mais as-tu imaginé? » Puis quelqu'un d'autre peut écrire là-dessus. Fait que ça devient un peu autant dans le but création, mais que de continuer de faire vivre des choses. C'est une belle communauté quand même. Dans le sens que si on compare avec un Facebook de ce monde, que ce soit par la lecture et la création, que des gens se rencontrent et échangent, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Si vous aviez, mettons, demain, je vous dis, vous allez sur Wattpad, écrivez un chapitre. Puis amusez-vous avec un personnage de fiction que vous avez bien aimé, puis faites vivre d'autres choses. Tu prendrais qui ou quoi? Ben, on dirait que spontanément, fiction, je pense à Friends, que j'ai beaucoup aimé. Puis là, je rejouerais peut-être dans les couples qu'est-ce qui arriverait si Ross et Rachel ne se choisissaient pas et n'aboutissaient pas ensemble, de voir ce serait quoi. Ça me déchire juste de le penser. Mais si je le ramène au Québec, je plonge dans mes souvenirs d'adolescence. Chambre en ville. Ouais. Vous souvenez-vous de Chambre en ville? Ben oui. Caro, la sœur de Pete, jouée par Julie Deslauriers, décédait du sida. Puis je me dis, qu'est-ce qui arriverait si elle n'était pas décédée? Quelle aurait été sa suite, sa vie si... Quoi, c'était très pertinent de parler du sida à l'époque, les enjeux du sida, elle qui développait suite à une relation avec un partenaire séropositif. Mais c'est peut-être là que j'irais, je sais pas. Tu pourrais t'amuser avec la vie de Caro aussi. Et puis même plus près de nous, Ariane a dit, moi, je me remets pas de la mort de JJ dans Anti-Gang. C'est vrai qu'on s'attache à nos séries personnages. Celle de Bruno Monette, tu t'en calisses, mais JJ... J'irais sur Wattpad pour écrire « Et si Bruno Monette n'était pas mort? » Ça, c'est Puis bon. j'écris d'autres choses. « Et s'il avait une casquette de sa taille? » Mais vous pouvez aller écrire là-dessus. Je serais curieuse, peut-être, le nombre de fois qu'on s'est dit « Passe si partout, les Invincibles... » les trois passes, là, qu'est-ce qui serait arrivé? Mais les Invincibles, est-ce que vous avez déjà joué? joué des fois quand vous êtes ensemble? Hein, qu'est-ce que vous pensez que Rémi est devenu, puis Carlos, puis... Jamais. Hein? Non. Peut-être que ça existe. On parle sur d'autres affaires. Wattpad, ça s'écrit W-A-T-T-P-A-D. Autant pour les lectrices que des... Peut-être que c'est votre petite résolution 2026 de j'aimerais ça me faire confiance puis écrire quelque chose. Oui. Attendez mais pas, Wattpad, peut-être... il laisse n'importe qui fait des fautes. N'importe qui. Puis, Oui, il y a des fautes. Oui, okay. Fait que, tu sais, c'est pas surveillé, là. C'est n'importe qui. Il y aura peut-être des fautes, mais pour cette pulsion d'écriture-là, allez-y. Merci pour ça, Marie-Josée. Mais de quoi vous parlez, les Invincibles? On parle de l'actualité. On parle de vous deux beaucoup. Vous deux. Il y a beaucoup de choses à dire sur toi, Marie-Josée. Ah oui. Toi, Patrice Robitaille, il a jamais... En tout cas, il a fait de quoi sur la glace un jour. Il l'a jamais accepté, ça. Bon, game du matin, on va avoir un jeu des enchères. Ce sera après l'univers de Ledge. C'est pour ça que t'es mort dans la série Monette, hein? C'est Robitaille. Il s'en est mêlé. Oui. Tout est dans tout. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. Le game. La gang du matin. Ce sont les enchères aujourd'hui, Ben. Tout à fait, très simple. Donc, je vous donne une catégorie et vous devez miser sur le nombre d'éléments que vous êtes en mesure de nommer dans cette catégorie-là. C'est le temps de flexer vos connaissances, la gang. Les check-in. Et d'être audacieux, parce qu'effectivement, tu l'as dit, le premier qui quitte, c'est le check-in. Il fait pas de points. Les deux autres, ben, vous pouvez décider de prendre la main ou de la laisser à votre adversaire. Et bien sûr, ben, il y a un point en jeu à chaque fois. OK? Moi, je le vois comme une résolution du Nouvel An, savoir accepter ses limites.
aussi. Bon, ben, par la Arrêtez limite. de pitcher à tout vent, là, puis de faire. Moi, je pense qu'à 10, j'arrête. Oui, C'est pas ça. d'être checké. Ouais. Hey! On est quoi? Le 17 C'est de se janvier, respecter. c'est déjà raté tes affaires. Je peux t'en donner 4-5 places pour te dépasser tes Fait limites. qu'on va commencer avec le raté, comme tu l'appelles, Pierre-François. On parle des instruments de musique avant. Avant Tu es capable d'en nommer plusieurs, 5. toi, de ça? 5, OK. Pierre-François? 9. 9, ben oui. OK. Confiant. 10. 10, 11. ben là. OK, 11, 12. Oui, 12. Marie? 13. J'étais dans l'harmonie, moi. Excusez, pardon. Ouais, Ouais, moi c'est aussi, beaucoup au des percussions, secondaire. Non. Ben non. Oui. Voyons, dans Non, l'harmonie, il y a ben non. une percussion. Là, tu n'auras pas le droit de dire Pas les le corps trois. de tambour éclairant. Là, les saxophones, il y en a un, OK? Non, non, non. 3, 4. Non, saxophone, alto, ténor. T'en as mis 5, Ah, c'est ça. Instrument avant, en passant, qu'on cherche toujours la gang. là. Faudrait je vais dire surenchérir. 15. 15, mais tu vas OK. aller au-dessus, Non, c'est là, sûr. je vois plus. Tu dis 15? Je te le laisse. Ah, va donc, Schneid. Regarde, déjà, il n'a pas répondu sa limite. Alors, clarinette, flûte traversière, flûte à bec, saxophone, ténor, baryton, alto. Avant, accordéon, c'est avant, ça? Oui. OK. Et là, dans quoi d'autre tu souffles? Là, du flûte de pan. Je l'ai dit, flûte à bec. Il me fait mime la flûte à bec. Mais Pipeau, trombone, trompette, flûte traversière, harmonica. OK. Qu'est-ce que tu mimes, Marie-Josée? Un bébé que On tu dirait que verses. tu verses un bébé, je vais même en faire. Un corps français. Ah, le corps Ah, ben, français. c'est évident, pas ça. ça. La cornemuse. OK. Puis il m'en manque juste un. Le gros... le tuba. Le tuba! Ah, Wow! C'était merci, collectif. la gang. Ça, OK, OK. Mais j'en ai eu 15. Bravo. Ça, j'ai dit Ouais, trombone. c'est accompli. Je le redis. OK. Pierre-François, commence avec toi. Prochaine enchère, des équipes sportives professionnelles canadiennes. Équipe sportive professionnelle. Tu me regardes avec un air un peu perdu. Pas 10. T'en connais 10, OK. Ben oui. Moi, je peux te dire les métros de C'est Montréal. pas, non, c'est ça, c'est dans Heated Faut pas Rivalries. ça. Faut pas que tu m'en nommes, là. Faut que tu me donnes un chiffre. Non, je vois pas. Je 15. le laisse. Ah oui. Oh, excusez, là. Combat de coq ici, là. 15. Pierre-François, plus que 15? Hey, j'ai peur. Un de petit me 16, là, oui donc. Ça te fourrer, tente-tu? là. Oui donc, là. Oui donc. Oh, là, Oui il est donc. piqué, là. Ah, oui donc. Ça, c'est un combat de Capable, coq, j'aime là. ça. Blue Bomber. Faut avec la ville ou juste le... Ben oui, la ville. Ben, c'est Tu me dis, c'est le où? nom des équipes sportives, là. Je peux pas m'inventer un nom. Non, ça non, va non, pas, mais je veux dire, je peux-tu dire les Wildcats? Ça serait le fun qu'on aille la ville avec. Ah, ben, je te le laisse. À 15? Ouais. Vas-y, là, mon père. Dans la Ligue nationale de hockey, les Canadiens de Montréal, les Sénateurs d'Ottawa, les Oilers d'Edmonton, les Canucks de Vancouver, les Jets de Winnipeg, les Flames de Calgary. OK. Après ça, t'as la Victoire et les Roses à Montréal. T'as le Sceptre de Toronto. T'as le CF Montréal. T'as dans la Ligue nationale de la Ligue canadienne de football, les Alouettes, les Blue Bombers de Winnipeg, les Rough Riders à Saskatchewan, le Noir et Rouge d'Ottawa, mon Dieu, les Lions de la Colombie-Britannique C'est et réussi. plein d'autres. Félicitations! Facile. Wow! Il y en a qui est en fait un matin. Hey, C'est c'est présenté. bon. Bravo. Deux Ça, fois, mon c'est père, facile. Ça, c'est une limite atteignable pour toi. C'est pas haut. Et qui est mal avenant. Il est pas capable de wow, détecter monsieur l'autre. Bougon. J'ai du temps pour un auto, on arrête ça Oui, là avant que ça en auto. dégénère. Oui, OK. on lui laisse. Prends les Marie-Josée. chaînes de restauration trop salées. Il va les avoir. Hey, on s'en va complètement ailleurs. Marie, on commence avec toi. Des organes du corps humain. Bon, Ledge, il va être content. Hey, Laisse-y, va là. donc là-dedans. Des organes. Des organes du corps humain. 5, OK, Pat. Mais là, Ledge, tu torches ça, là. Je vais dire 10 pour que tu surenchères. et que 10. Ben, t'es capable de battre ça, Ledge. Là. C'est toi, là. Je te le laisse, là. Je te prends 11 puis il est tout à toi. 11. Ben, parfait, vas-y. OK. Vas-y. Le cœur, les poumons, le foie, les reins. OK. La peau. Oui. Rendu à 5? La vésicule biliaire. Oh. C'est un organe. Ouais, C'est annexé à l'estomac. l'organe, oui, je suis est-ce que d'accord. c'est- Moi, je te le donne, l'estomac, je l'accepte. L'estomac, c'est un organe. Oui. Le cerveau. Tout à fait. T'es à 13. Le cerveau. Ah, t'es à 8, Ben excuse-moi. là, tout le système digestif, il doit avoir. J'ai dit l'estomac, mais il doit avoir. C'est par les intestins, là. intestins. Ouais, c'est par les. Il y en a trois. Le côlon, Ouais. l'intestin grêle. 10. Oui. Regarde ici, là. Oui, c'est ça, évidemment. Là, tout ce qui. Ouais, les yeux, ça se donne. L'œil gauche, l'œil droit, ça fait 15. T'as gagné! T'es à 12, Ledge, bravo. Bravo! T'es-tu Ah, c'était à content? 12? Non, je suis pas content. Il n'y a rien à faire Un avec. coup, donc. Bon, qu'est-ce que tu veux? Hey, un nouveau truc. T'es-tu content quand je joue du Taylor Swift? T'as-tu Oui! écouté le docu, finalement? Ça, oui. Comment? T'as-tu écouté le documentaire? Non, OK. Non, mais tu... Donc, tu as un trip de cul. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin!
Rouge. J'aime beaucoup cette initiative-là sur nos produits québécois, la loupe. Ça fait 7 jours que ça existe et que ça a été mis en branle, donc depuis le 1er janvier. Nouveau symbole que vous pouvez voir dans nos épiceries, loupe noire sur le devant des emballages. Ouais. C'est littéralement très frontal, très assumé. Loupe qui est obligatoire, donc pour dénoncer, c'est peut-être exagéré, mais pour démontrer prévenir, en tout cas. Et prévenir quels sont les aliments trop riches en sucre, en sel et ou en gras saturé. C'est impossible à manquer. Vous allez même... Moi, je l'ai vu là, quand je me suis promené dans les supermarchés. T'as l'impression d'acheter un sac de loupe. Puis, pour vrai, tu observes ce sigle-là puis tu fais, mais qu'est-ce que ce logo? C'est sûr que ça t'interpelle parce que c'est flambant neuf et c'est dans le but d'aider, c'est très simple, là, aider nous, les consommateurs, à faire des choix plus éclairés. Je trouve c'est écœurant pour nous éduquer. Je trouve qu'on a été on est des analphabètes alimentaires. Je suis complètement en tout cas, d'accord. Si je prends pour moi, dans l'éducation que j'ai eue de la bouffe, que j'ai pas pensé que comme une salade de choux, c'est super, mais t'as peu, celle que t'achètes avec le ci, le ça, j'ai pas été consciente du sodium. Il y a que le sucre et le sel se battent pour finalement gagner quelque chose. Ouais. J'ai pas eu du tout cette éducation-là, puis là, ça, c'est clair, net, précis. Complètement. Mais... Donc, ce que ça a fait en sorte, c'est que ça a amené certaines entreprises à retourner en cuisine pour modifier les recettes parce qu'ils voulaient donc éviter la fameuse loupe. Ils ne voulaient pas être taxés de cette étiquette de trop riche sucre, gras saturé, ou c'est quoi l'autre que j'ai dit? Donc, sel. Donc, par exemple, Saint-Hubert, 35 % de leurs produits qui se vendent en épicerie ont été reformulés. Donc, ils ont remplacé certains des ingrédients qui auraient fait en sorte qu'ils auraient eu la loupe pour éviter d'avoir cette fameuse loupe-là. Oui, mais autant c'est bon, Saint-Hubert, autant tu sais que ta dose de sodium est prise. Je veux pas... moi, j'aime ça du Saint-Hubert, vous le savez, là. Mais... comment ça va faire pour goûter la même chose? Bien, ça, c'est la question qu'on peut se poser. Ricardo a fait la même chose. Environ le tiers des produits visés ont échappé à la loupe parce qu'ils ont reformulé leur recette et les ingrédients choisis. Olimel, on parle de 400 recettes qui ont été donc retravaillées. Mais tu le dis, la question qu'on se pose comme client, c'est est-ce que ça va avoir un impact sur le goût et ils nous ont pas précisé par quoi ils ont remplacé ce qui faisait office de trop de sel, trop de sucre ou trop de gras saturé. Je trouve ça bien qu'ils nous mettent au courant. Puis le but, c'est pas de tout démoniser. Mais juste en être conscient, parce que des fois, moi, j'étais comme, voyons, je mangeais des poulets, des frites, des patates, puis la petite sauce. Jusqu'à temps que quelqu'un dise, non, attends peu. Mais après ça, si t'équilibres avec le reste, il n'y a pas de problème. Puis surtout qu'on a des rythmes de vie effrénés, donc il y a plein de compagnies qui sont tournées vers ça. Donc, ça c'est du prêt à manger. Ça, Ricardo, ça sonne un peu comme, c'est quasiment fait maison, mais tu dis non, c'est usiné quand même. Donc, je trouve ça bien, ce genre d'affaires-là, pour qu'on le sache, parce que moi-même, cette semaine, là, ça a été du Stefano, là, les boulettes, puis la pâte, puis la sauce, puis les pâtes. Là. Puis ça a fait un souper, on n'avait pas le temps. Mais t'as l'impression que c'est Stefano qui te l'a cuisiné à la maison, mais pour que ce soit comme ça. C'est ça. Bon, là, dans mon souvenir, il n'y a pas de loupe. Là. Il y avait des loupes sur rien. Là, mais je veux le savoir. La nutrition, on mettra la loupe sur le grand domaine de la nutrition avec Isabelle Huot, qui viendra dans les prochains jours dans la gang du matin. Fait que si vous avez déjà vos questions, parce que puis hier, ça a toujours été ça. Le but, c'est pas de dire mange pas ça. Non, au contraire, c'est de nous éduquer, de trouver un équilibre à travers. Et là, vient de lancer un nouveau livre, Trop de sucre. Donc, elle s'attaque au sucre pour nous conscientiser à tout ça. Mais à chaque fois qu'elle proposait des alternatives, c'est trouvez votre mode de vie, désensibilisez-vous puis optez pour des options un peu plus santé. Tu vas écouter ça, Pat? Hein? Trop de sucre. Je devrais être là face à face avec elle. Si vous avez ça m'interpelle questions, beaucoup parce que je veux corriger cette lacune-là. Allez-y, déjà, si vous avez des questions, des commentaires comme Annie qui a dit, moi, je l'ai acheté ma boîte de chocolat en cadeau avec la loupe, puis je trouvais qu'elle gâchait vraiment le look général de la belle boîte. C'est du chocolat, je le sais que c'est du sucre. Okay? Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Promiscuous, toujours un hit au 107.3 Rouge. Toujours magique aussi, j'ai le goût de dire, le 107.3 Rouge. Ça me touche, moi, quand on vous donne de la magie sous la forme que vous avez de besoin, quand vous nous confiez votre quotidien, puis on le fait souvent dans la gang, puis je suis vraiment contente. Puis des fois, on a des suivis. Ben oui, exactement. Suivi d'aussi gracieuseté de Caroline Pinault. Son nom te dit peut-être quelque chose, Marie-Josée. À l'automne, elle a été ton golden buzzer. Parce qu'on donnait de l'argent de même à n'importe quel moment. On avait tous quand on était touché ou ému par quelque chose. Donc, elle t'avait porté avec son histoire de sa première session d'université. Ouais. Tu l'avais octroyé ton Golden Buzzer. Et elle nous a écrit ce matin en disant mes résultats sont rentrés, la gang. J'ai eu 87 et 89 parce que j'avais 2 cours.
Elle dit, moi qui croyais probablement pas avoir le potentiel pour performer, dans mes propres dents. Alors, bravo, Caroline Pinault. Félicitations. Bravo. T'avais donné un petit coup de pouce parce que oui, des fois, le coup de pouce, ça vient avec de l'argent qui vous aide à faire d'autres choses. Donc, c'est de la magie d'après Noël qu'on distribue. D'après Noël. Dans la gang du matin, la magie de Noël. D'après Noël, parce que le blues est ben trop dur en janvier. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Fait frette. On peut-tu continuer à avoir de la magie? Je vous en prie. Et ça prend quelle forme? Je ne sais pas. On le découvre ensemble. Donc, c'est à travers tous les textos au hasard. Et la magie, lorsqu'elle vous appelle, vous devez répondre. Parce que sinon... sinon, on passe au suivant. La magie s'en va chez quelqu'un d'autre. Oh! Oui, allô? Oui, bonjour. On parle à qui? Jean-François. Salut, Jean-François. Ici la gang du matin à Rouge. Oui. Allô? Allô? Ça va? Très bien. Qu'est-ce qui ferait ton bonheur, toi, mettons, si on pouvait saupoudrer un peu de magie chez vous? Ben, moi, ça serait plus un démarreur à distance. Avec le refus qu'on a eu la semaine passée, puis les gros froids qu'on a ce temps-ci, ça serait pas de refus. Regarde comment c'est utile. Puis pour moi, il n'y a rien de magique là-dedans. Mais si toi, c'est ta magie, ça va prendre cette forme-là. Ça s'en va chez vous, Jean-François? Ah, super. Ben, gros merci. Et puis là, on te déstabilise. Tu pensais pas qu'on allait t'appeler un matin certain, toi? Non, pas vraiment. T'es où, là? Surprise. Ben, je suis au travail, là. Tu veux-tu nous dire où tout d'un coup ton boss? Ben oui, chez Clarence Canada. Canada. Produit de beauté. Ben là, moi, je te donne la magie. Toi, tu me donnes quoi? Un petit peu de crème là, pour Marie-Josée. On a même des crèmes pour hommes, là. Il n'y a pas de problème. Écoute, on va prendre ça. Une belle petite boîte, là. Ben oui, on va s'organiser avec ça. On ira s'acheter ça. Mais si jamais ça tu existe en une petite crème contre le tétage? Mais Jean-François, la magie s'en va chez vous. Tu vas avoir moins froid grâce à ta gang, mais tu continues de nous écouter dans le char. Ben parfait, un gros merci. Merci, Jean-François. C'est super grand comment c'est le fun. Oui, on en donne ça encore. Et puis, il attendait pas notre appel, hein? On l'a senti qu'il faisait. Ah oui, c'est Jean-François. Un autre. On appelle quelqu'un d'autre. T'es-tu lousse demain, même matin? Ben oui. Ils ont 2500 au total. On va le dépasser jusqu'à la dernière scène. On va siphonner là, jusqu'en dernier. Oui, allô? Bonjour! Allô? Oui. À qui on parle? À Emmanuel. Salut, Emmanuel. Est-ce que tu sais, toi, à qui tu parles? Pardon? Est-ce que tu sais, toi, à qui tu parles présentement? Oui, excusez. OK, t'as de l'air bien occupé. On te dérange. Tu sais que avec notre magie, on peut raccrocher, là. Non, c'est parce que j'étais au travail. Je suis juste été un petit peu plus loin. Tu fais bien de t'isoler. Arrête de l'intimider. Non, je sais. Dis-lui. Emmanuel, c'est la magie de Rouge qui prend quelle forme si elle s'en va chez vous? Ben moi, j'aimerais offrir une expérience culinaire à mon mari qui va fêter ses 34 ans la semaine prochaine. Ce matin, c'est vous qui m'avez lancé l'idée en parlant des restaurants puis des expériences. Oui! Donc, j'aimerais ça aller au restaurant de Laurent Dagenet sur la rive sud de Montréal pour fêter son anniversaire. Oui, excellent. Le limousine. La limousine. Oui. Ben, ça sera ça parce que la magie prend cette forme-là. C'est ce qu'on t'offre. Ben, merci beaucoup. Wow. Bon appétit, bonne expérience culinaire, puis bonne fête à ton homme, Emmanuel. Donne-nous des nouvelles. Oui, merci. Ouais, c'est ça. Tu nous rappelleras après de nous dire comment c'était le menu. Bon. Fallait y aller, mes amis. Ben parfait. Merci, Emmanuel, de te laisser déranger par nous autres puis de nous faire une place dans ton matin. Oui, on vous écoute, moi puis mon mari, à tous les jours. Excellent choix. Fait que là, il vient d'apprendre son cadeau en même temps. Ben, en fait, il vous écoute avant d'aller travailler. Il travaille chez Clarence? Hey, merci beaucoup. Passe une belle journée, Emmanuel. Merci, vous aussi. Salut. Puis il y aura encore de la magie demain. On pogne le chum la blonde sans le savoir. Et vendredi, ça se pourrait que les deux cadeaux, on le sait pas, on appelle de même sur au yaourt comme au pouce comme ça va. Au va comme ça pousse. Ouais, ça c'est super. Ça, moi, j'isolerais tout ça, ce qu'il vient de se dire. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. J'aime ça a été trouvé, puis il y a juste une fille qui dit « Une pop-tarte à ses affaires. » Elle l'a trouvé, on y passe. Mais ça a l'air Steph nous a dit « Vous l'avez, mais je l'ai toujours pas trouvé, moi. » Non, on y va, moi, étape par étape. Vas-y Moi, donc, si j'étais pas là pantoute non plus. Mon premier, c'est le cri d'un pirate. Okay. Mon second, c'est ce qui reste dans l'assiette. Ben, c'est ce qu'il y a encore dans l'assiette après que tu as fini de manger. Donc, des restes. Ouais. Mon troisième, c'est un bulbe qui fait peur aux vampires. Ça, c'est de l'ail. Là, mais tout ça ensemble, ça lançait une ligue de produits.
T'es allé au bout du concept, je pense. Là. Ah ouais, là, il s'est jeté dans le vide, là. Hey, je vous dis, hein, là, lui, là, les nouvelles, là, si tu t'es une pop-tart à tes affaires, tu le sais déjà, mais je le dis aux autres, il y aurait une tournée peut-être mondiale cet été. C'est ce que t'as dit, ouais. Un album, fait nous autres longtemps qu'on spécule dans le Q1, donc dans la première partie. Là, dans le Q1. Ah oui, ça, c'est des termes trimestriels de genre d'affaires, là, Q1, Q2, Q3, Q4. Ça sortirait dans le Q1, donc dans le premier dans le premier quart de l'année. Je sais aussi que je vais me mettre ça. De toute façon. Dans le moi, Q1. chaque fois qu'on dit ça, moi, je le prends dans le Q1, dans le Q2, dans le Q3, dans le Q4, pas de problème, Harry Styles. Ah, voyons! Le Mojo! Fait les choses avec amour. Pas pour de l'amour, oui. Marie-Josée. Ben non. Chose que tu viens de dire, là, tu l'aurais fait pour C'était une blague, c'est juste pour faire rire. Ben oui, c'est une blague. Bon, à la console, Raphaël, qu'est-ce qu'on retient? Faites-vous une alliance! Hey, William, je t'amène jusqu'au bout. Hey, moi, je capote si ces deux-là finissent ensemble. Là. Parce C'est qu'on a hot. eu ça plutôt, si vous voulez. C'était improvisé on savait complètement. pas. Mais William Cloutier et Normand D'Amour qui font leur entrée dans Big Brother, les deux Ils se seuls sont là, jamais parlé. Et Ils se là, sont jamais ils se parlé. sont parlé au téléphone chez nous. à cause du pouvoir de la radio. Peut-être qu'on va se faire, toi, tu nous diras si t'as des séquelles de ça. Là. Je sais pas. Dis Je qu'il sais m'appelle. Pas peur d'eux autres. Parfait, parce que oui, donc Big Brother commence dimanche soir sur les ondes de Nouveau. Marie-Mé, l'animatrice, sera avec nous vendredi. Yes. Vous pouvez regarder ça. Et juste pour vous dire, ce soir sur Nouveau commence Nul en chef aussi. À 20h, mon programme, mon enregistreur est fait. J'ai hâte de regarder ça. Raphaël, tu nous l'as dit, qu'est-ce qu'on retient? Vous pouvez rattraper le tout via l'application iHeart de ce que vous avez raté. Et on sera là demain jeudi. Avec plaisir. Avec grand plaisir, la gang. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!